Positive Attitude, donc votre émission de motivation, d'exhortation, d'enseignement, votre émission prophétique, donc de révélation, également une émission de prière. Je bénis davantage le nom du Seigneur. Je vais rapidement prier. Seigneur, mon Père et mon Dieu, je te bénis encore ce matin pour l'immense privilège que tu m'accordes. Nombreuses sont ces personnes qui sont mortes, d'autres ont été autant pour moi admis dans des différents centres hospitaliers. Mais quant à moi, tu m'as fait la grâce d'être là, pas parce que je suis meilleur que ceux qui sont partis, mais Seigneur, parce que tu as voulu que ça soit ainsi. Donc, je voudrais, Seigneur, ce matin m'abandonner à ta grâce. Seigneur, je m'abandonne entièrement de telle sorte que cet après-midi, tu m'utilises puissamment, Père. Seigneur, dépose dans ma bouche les paroles que tu veux. Aide une femme, aide un homme. Seigneur, quelque part ici au Gabon ou à l'étranger, depuis, n'est-ce pas, où on me suit, que quelque chose se produise. Permets au Dieu vivant que par ce programme, une personne, Seigneur, désespérée, une personne totalement qui se sent désabusée, une personne humiliée, Seigneur, comprenne qu'il y a encore de l'espoir. Seigneur, la Bible déclare qu'il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Oui, parce que nous sommes encore vivants, nous croyons que nous pouvons espérer. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et tu as dit que pour l'avoir possédé, plusieurs ont été donc agréables à tes yeux. Honneur, gloire et louange à toi, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, vous qui êtes en direct sur la télévision, n'est-ce pas, par le canal de la télévision, donc sur le canal Satcon, donc canal 11 de Satcon, mais également au travers de la radio sur les K98.8 FM et aussi sur Facebook. Je vois déjà beaucoup de mes enfants de l'étranger connectés ici. Le Seigneur veut vous faire du bien ce soir. Câblez-vous davantage et continuez à partager, surtout beaucoup de cœur pour sécuriser le live. Je suis venu ce matin transformer la mentalité d'une personne. Je suis venu ce matin transformer la vie d'une personne. Vous savez, dans le milieu pentecôtiste et charismatique, le plus souvent, nous tournons autour d'un fait. Chasser les démons, en fait, délivrer des personnes. On veut toujours prier pour des malades, mais il y a quelque chose en principe. Il est important que vous puissiez savoir que votre altitude dépend essentiellement de votre attitude. C'est un problème, en fait, une manière de penser. C'est-à-dire que vous êtes ce que vous pensez. Vous ne pouvez pas être ce que vous ne pensez pas. L'être humain, naturellement, dans le cas de ses actions et de tout ce qu'il fait, il le fait en conséquence. Sinon, en rapport avec ce qu'il entretient, n'est-ce pas, comme pensée. C'est pourquoi, ce matin, où que tu sois, qui que tu sois, je veux que tu te captes davantage et surtout que tu prennes une bonne posture. Si tu es dans la voiture et que tu me suis par le canal de la radio, sache que nous avons en fait 2 numéros de téléphone par lesquels vous pouvez nous joindre en direct. Parce que j'ai dit, je vais prier en direct, je vais orienter, je vais exhorter, je vais, n'est-ce pas, tellement prophétiser, si Dieu le veut d'ailleurs. C'est pourquoi vous pouvez déjà noter le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, je répète, 077 30 30 06 et le 066 51 62 02, 066 51 62 02. Continuez à partager comme je le vois et Dieu vous fera du bien. J'ai envie rapidement qu'on prenne un texte dans le livre, n'est-ce pas, d'un Samuel. 1 Samuel, le chapitre 25. 1 Samuel, le chapitre 25, à partir du verset 2 jusqu'au verset 13. 1 Samuel, le chapitre 25, à partir du verset 2 jusqu'au verset, on va dire, 13. Je vais lire la parole de Dieu. Il y avait à Maon un homme qui avait ses brebis à Carmel. Et cet homme était fort riche. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il était à Carmel. Quand on tondait les brebis, cet homme s'appelait Naaman. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de visage. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Et il était de la race de Caleb. Or David apprit au désert que Nabal faisait tondre ses brebis. Il envoya donc 10 de ses gens et leur dit: montez à Carmel et allez vers Nabal et saluez-le de ma part. Et dites-lui: paix à toi pour la vie, paix à ta maison
et à tous ceux qui t'appartiennent. Et maintenant, j'ai appris que tu as des tondeurs. Or, tes brebis ont été avec nous et nous ne leur avons fait aucun outrage. Et il ne leur a rien manqué tout le temps qu'ils étaient à Carmel. Demande-le à tes gens et ils te le diront. Que mes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous sommes venus en un bon jour. Donne, je t'en prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Les gens de David vinrent donc et dirent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis il se tut. Et Nabal répondit aux serviteurs de David et dit, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Ils sont nombreux aujourd'hui les serviteurs qui abandonnent leur maître. Et je prendrai mon pain et mon eau et ma viande que j'ai apprêté pour mes tondeurs et je le donnerai à des gens qui ne viennent de je ne sais d'où. Alors les gens de David s'en retournèrent par leur chemin. Ils revinrent donc et à leur arrivée, ils rapportèrent toutes ces paroles et David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée et ils saignirent chacun leur épée et David aussi saignit son épée et il monta après David. Environ 400 hommes, mais 200 demeurèrent auprès du bagage. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous disais, cette rubrique ou encore ce programme s'intitule, se nomme Positive Attitude. Comme le mot l'indique, en fait, c'est ici l'occasion de vous amener à comprendre, comme je l'ai dit au départ, que vous n'êtes que la conséquence. Tout ce que vous faites sur la terre n'est pas le fruit d'un hasard. En principe, le monde, comme je l'ai toujours dit, le monde ne vous donnera pas ce que vous désirez. Le monde ne vous donne pas ce que vous désirez. Le monde, en principe, vous renvoie davantage ce que vous avez sémé. C'est d'ailleurs la Bible le dit, c'est un principe clair. Vous récoltez ce que vous avez sémé. Mais maintenant le Seigneur, lorsque je lis ce texte biblique, j'ai mal au cœur parce que je me rends compte que c'est cette attitude que beaucoup de personnes ont aujourd'hui à l'égard de leurs frères étant encore, n'est-ce pas, en situation de faiblesse. David fut oint comme étant roi d'Israël. Mais vous savez qu'entre le temps où il reçut l'onction d'huile de Samuel et le temps où il monta sur le trône, il y a beaucoup d'années qui sont écoulées. Mais pendant cette période, David était faible. Il était comme un vagabond. Il dormait dans des cavernes. Pourquoi? Parce que Saül était sans cesse à sa poursuite, voulant le nuire, parce que après la victoire sur Goliath, le peuple naturellement va comme élever David, et ce qui ne va pas rencontrer l'assentiment de Saül à l'époque. Et là, une guerre va se déclencher, à telle enseigne que partout où David allait, alors Saül le poursuivait. Et pendant cette période de souffrance, pendant cette période de galère, quand bien même il avait déjà l'huile de la corne de Samuel sur sa tête, il connut des temps difficiles. David a été maintes fois en danger. David a connu le froid. David de fois a connu la disette. Il a connu des temps de souffrance. Alléluia. Et là, ce jour-là, David apprend qu'à Mahon, n'est-ce pas, là, il y a un homme appelé Nabal. Lorsque je lis le récit, je comprends que Nabal connaissait qui était David parce qu'il dit qui est David, le fils d'Isaïe. Donc, en fait, David n'était pas méconnu aux yeux, n'est-ce pas, de Nabal. Et j'aimerais vous rappeler une chose. Lorsque j'ai essayé de faire mes recherches, mes investigations sur le plan biblique, j'ai compris que la nature, le caractère de Nabal se rattachait ou se rapportait au nom qu'il portait. Nabal signifie insensé, s'il vous plaît. Quand vous fouillez, allez dans le dictionnaire, vous fouillez dans la concordance biblique, vous allez voir que le nom Nabal signifie, quoi on va dire, donc signifie insensé, celui qui est dur de cœur, celui qui est insensible. Donc ce nom va se rapporter à la personne, à son caractère. Et je n'ai pas envie d'ouvrir cette parenthèse parce que là on rentre dans le cadre du combat spirituel. Je ne suis pas venu ici pour, dans le cadre du combat spirituel, je viens pour annoncer à quelqu'un que tu peux encore réussir. Là où tu as échoué, là où les hommes t'ont humilié, il est possible que tu progresses. Le problème, c'est juste que tu dois t'approprier l'attitude juste pour réussir. Donc à cette époque, Nabal apprend, donc David envoie des émissaires, sachant que Nabal est en train de faire tondre ses brebis, il en dit aller donc auprès de Nabal et porte-lui ce message. Dites-lui que notre maître qui est David nous a envoyé vers toi pour que tu mettes à notre disposition un peu de vivres, un peu de provisions, parce que c'est difficile là où nous sommes. Et Nabal tout de suite se lève et commence à dénigrer, commence à parler mal, à humilier David devant ses serviteurs. Comme quoi, mais qui est David? Pourquoi? Parce qu'à cette époque, David n'était rien. Mais qui est David? Qui est David, le fils d'Isaïe? De
De nos jours, ils sont plusieurs ces serviteurs qui s'enfuient de près de leur maître. Et c'est à lui à qui moi je vais donner mon pain et mon eau net. Je ne suis pas là-dedans. Alors, je vais dire quelque chose ici. Si Nabal avait en principe connaissance, si Nabal savait quel était le potentiel qu'avait David, si Naaman savait que David était le futur roi d'Israël, je vous assure qu'il aurait mis un peu d'eau dans son vin. Qu'est-ce que je vais ressentir? Vous savez que le plus souvent, dans le cas des commandes mortels, les êtres humains ont tendance à nous juger, n'est-ce pas, sur la base des faits, sur la base de ce que nous sommes. Or, ce que vous devez savoir, je l'ai toujours dit, voilà, la richesse, autant pour moi, ne s'articule pas toujours qu'autour, n'est-ce pas, n'est pas toujours, on va dire quoi, ne se définit pas toujours par l'argent, par les voitures, par les maisons que nous avons. Donc David passe par un temps difficile, c'est un temps de faiblesse, il n'a rien, il dort partout, il n'a aucune maison. Mais il sollicite, n'est-ce pas, on va dire ici, l'aide de Nabal. Nabal qui, d'ailleurs avec tout le mépris, prend la parole, l'insulte, parce qu'il n'y a rien, parce qu'il n'a encore rien. Mais en principe, il y avait déjà l'huile sur David, il y avait déjà l'huile de Samuel sur David. Ce que Nabal ne savait pas, c'est que tôt ou tard, un jour, my God, David sortirait de là. Comme pour vous dire ce matin que devant Dieu, aucune circonstance ne peut rester constante. Et la Bible d'ailleurs dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Bien maintenant le Seigneur, alors que je voudrais encourager une personne ce soir à comprendre que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est parce qu'aux yeux des hommes, vous n'avez encore rien. Mais j'ai toujours dit, et je le répète, ce n'est pas parce que vous n'avez rien que vous n'êtes rien en principe. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien que vous n'êtes rien. Si quelqu'un peut le mettre en commentaire, ce n'est pas parce que vous n'avez rien que vous n'êtes rien. Les hommes ne nous jugent pas pour ce que nous sommes, mais ils ont tendance à nous juger sur la base de ce que nous avons. Et c'est là d'ailleurs la différence entre Dieu et les humains. Dieu nous tient compte de ce que nous sommes, mais ne tient pas compte de ce que nous avons. Or, sur la terre des vivants, les êtres humains vous jugent. Ils vous évaluent sur la base des biens matériels, sur la base, n'est-ce pas, des diplômes que vous avez, sur la base d'un ensemble de choses acquises sur la terre. Or, la pensée de Dieu n'est pas comme celle des hommes. La Bible dit que de même que le ciel et la terre sont éloignés, autant, n'est-ce pas, les pensées de Dieu sont loin de celles des hommes. Et cela est important. Je voudrais davantage m'avancer. Sachez, mes amis, tirant une leçon d'ailleurs du livre de Samuel, parlant de Nabal, vous avez vu que le mépris de Nabal, comme je le dis au départ, était dû au fait que David n'était un homme de rien. Il n'avait rien à l'époque, il n'était pas encore roi, il n'avait pas de provision, il n'avait pas d'endroit où dormir, il était sans cesse en fuite. Et pendant cette période, on va se moquer de lui. Pendant cette période, on va l'humilier. Mais il était quand même le roi, oh my God. Il était quand même le choix de Dieu. Il était le futur roi d'Israël. Mesdames et messieurs, vous me suivez cet après-midi, vous êtes tellement désespérés. Les êtres humains vous ont catalogué. Au sein de votre famille, plus personne ne vous regarde. Pourquoi? Parce qu'on estime que vous n'avez rien. Vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de travail, vous n'avez absolument rien. Je vais vous dire une chose, la vie ici ou encore ce que nous sommes, ce que nous pensons, autant pour moi, détermine ce que nous sommes. Notez-le, ce que nous pensons détermine ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, ce que nous faisons, autant pour moi, ce que nous pensons détermine ce que nous faisons, et ce que nous faisons détermine ce que nous sommes. Vous ne serez jamais le contraire de ce que vous pensez. Oh my God. Vous ne serez jamais le contraire de ce que vous pensez. Votre vie, my God, est proportionnelle. Votre vie est en rapport avec le type de pensée que vous entretenez. D'où ce programme Positive Attitude trouve toute sa place et son sens. C'est une émission pour relever les champions. Un programme pour, en fait, relever ceux qui sont courbés. Un programme pour aider ceux qui n'ont jamais entrepris dans leur vie à se lever, leur faisant comprendre qu'en fait, avec Dieu, tout est possible. Donc, ce que nous pensons détermine ce que nous faisons. Il y a une relation entre ce qu'on pense et ce que l'on fait. Vous ne ferez jamais et au grand jamais le contraire de ce que vous pensez. Si vos pensées sont sombres, si vous, dans votre pensée, vous pensez fortement à l'échec, vous pensez naturellement au célibat, vous pensez au chômage, je rassure-vous d'une chose, vous ne parviendrez jamais à vivre le contraire de vos pensées. Pourquoi? La pensée que vous émettez, en fait, va mettre en mouvement une espèce, n'est-ce pas, on va dire quoi? Il y a comme des forces
ok, chaque pensée émise va mettre automatiquement en mouvement des forces qui viendront soit, dans le cas, n'est-ce pas, si ce sont des pensées positives, elles vont attirer vers vous, en fait, l'action de Dieu. Si ce sont des pensées négatives, elles vont attirer vers vous des événements et des situations en rapport avec les pensées que vous avez. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans le livre de Job, Job est formel dessus, il dit, ce que je doute, d'accord, ce que je crains, c'est ce qui m'atteint, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Ce dont vous avez peur, ce que vous développez en vous, va déterminer ce qui viendra à vous. J'ai envie de vous dire une chose, l'homme, naturellement, est un catalyseur d'énergie. Je vous dis, vous ne recevez rien qui ne soit d'abord sorti de vous. C'est la pensée que vous émettez. C'est ce à quoi vous croyez fortement que vous attirez vers vous. Donc à chaque fois que vous pensez bien, vous attirez vers vous des bonnes choses. À chaque fois que vous pensez mal, vous attirez à vous, n'est-ce pas, des mauvaises choses. Donc ce que nous pensons détermine ce que nous faisons, et ce que nous faisons détermine ce que nous sommes. Vous savez, on peut ne pas vous connaître. Il y a des personnes, on n'a pas besoin d'être avec elles 10 ans, mais leur langage, c'est-à-dire leur façon de parler, leur façon d'agir, automatiquement révèle quel genre révèle, n'est-ce pas, à qui vous avez affaire. C'est la première chose qu'il faudra noter chez vous. Donc, ce que nous pensons détermine ce que nous faisons. Ce que nous faisons détermine ce que nous sommes. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Proverbe, qu'on va lire certainement, je vais essayer de prendre la Bible rapidement. Continuez à partager, donc Proverbe. C'est une émission importante, donc restez câblés. Voilà, si vous êtes à la radio, préparez-vous tout à l'heure à réagir au 077 30 30 06, 077 30 30 06, 077 30 30 06 et le 06 51 62 02. Nous sommes dans Proverbe chapitre 23, ok. Proverbe chapitre 23, excusez-moi un instant. C'est votre émission. Proverbe le chapitre 23 à partir du verset 7. La Bible dit ici, car il est comme les pensées de son âme. Oh my God, my God. Car il est comme les pensées de son âme. La Bible ici nous révèle quelque chose de formidable. C'est-à-dire que vous êtes ce que vous pensez. C'est pourquoi il dit ici, il est comme les pensées de son âme. C'est-à-dire que ce que vous emmagasinez en vous, c'est ce qui vous attire à vous. Et il y a beaucoup de gens qui se plaignent à ce niveau. Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi là où les autres, n'est-ce pas, réussissent, moi je dois échouer? C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas la bonne attitude. Et ici il dit que l'homme est tel que sont ses pensées. Vous êtes tel que ce que vous pensez. Vous n'êtes pas le contraire de ce que vous pensez. Si dans votre esprit, vous croyez et vous pensez fortement au célibat, vous pensez fortement à la maladie, vous l'attirez vers vous. Donc la vie, et ça j'avance, la vie donc ne vous donne pas ce que vous voulez en fait. À partir de cette logique, on comprend que la vie ne vous donne pas ce que vous voulez, mais la vie vous renvoie, ou le monde vous renvoie ce que vous sémez au départ. Et là, on rentre dans une loi qui est une loi claire. La loi des semences et la loi des récoltes. Donc, vous ne pouvez pas récolter ce que vous n'avez pas sémé. Oh my God. Si vous sémez l'amour, vous récoltez l'amour. Absolument. Si vous sémez l'effort, vous récoltez des résultats, le succès et la réussite. Donc, vous n'êtes pas, vous ne recevez pas ce que vous voulez. C'est pas ce que vous désirez qui vient vers vous, mais c'est ce que vous manifestez, ce que vous pensez, ce que vous faites. Et j'ai envie de le dire, beaucoup par le passé ont des fois posé des mauvais actes et se disent aujourd'hui, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? En principe, quoi que l'on fasse, on ne le fait pas pour aujourd'hui. Tout ce que nous faisons, on le fait pour le lendemain. Oh my God, my God, my God. Tout ce que l'on fait aujourd'hui, on le fait pour le lendemain. Tout ce que vous sémez aujourd'hui, vous avez déjà vu une personne qui sème aujourd'hui. En même temps, vous allez vous débrousser, vous abattez, vous brûlez, vous défrichez, vous plantez, et le même jour aussi vous récoltez. Non. Il y a un temps, pour un temps naturellement où on fournit des grands efforts, et il y a le temps de la récolte. Maintenant, entre le temps de l'effort et le temps de la récolte, il y a un ensemble de situations qu'on peut vivre, donc des déceptions, des humiliations, mais que cela ne vous éloigne pas de votre trajectoire.
Donc, nombreuses sont ces personnes qui aujourd'hui, naturellement, souvent jettent le tort sur les autres. Je ne réussis pas à cause d'une tierce personne. Et je viens de te dire que tu ne réussis pas à cause de toi-même. Oh my God. C'est pas quelqu'un qui t'empêche de réussir. Quelqu'un n'a pas dit amen et puis j'avance. Je ne vois pas les commentaires ici. Je vois pas les commentaires. Donc, vous, ce que je veux dire, vous devez arrêter de jeter le tort sur les autres. Et c'est grave parce que même en milieu professionnel, même dans le cas des familles et même à l'église, le langage est le même. J'entends déjà dire, souvent, on me bloque dans cette église. J'ai envie de dire, on me bloque. Non, on ne peut pas te bloquer. Pourquoi? Parce que celui qui a un rêve, celui qui a une attitude positive est comme une fumée, comme une eau qu'on ne peut contenir. Et cela est très important. Donc, vous devez comprendre que vous devez arrêter de jeter, n'est-ce pas, la faute sur les autres pour justifier vos échecs. Et nous sommes de plus en plus nombreux comme ça, le plus souvent à avoir dit quoi? À jeter le tort sur les autres. Je n'évolue pas à cause d'X personnes. Je n'évolue pas parce que telle personne ne m'aime pas. Je n'évolue pas parce qu'on ne m'aime pas, parce qu'on ne me donne pas tel moyen. Non, non. Soignez votre attitude. Vous avez du potentiel. Vous avez quelque chose. Oh my God. Vous avez quelque chose. Même si les humains vous jugent à partir de ce que vous n'avez pas, mais vous êtes quand même quelque chose. Devant Dieu, vous représentez beaucoup. Et vous êtes son choix. Donc, mais généralement, ceux qui ignorent ces choses-là ne progressent pas. Donc, arrêtez souvent. Donc, comme je disais, nombreuses sont ces personnes qui jettent à chaque fois, on va dire quoi, le tort, la faute sur les autres, et pour justifier leurs échecs. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que les détracteurs et les opposants ont toujours existé. C'est pas d'aujourd'hui. Il y aura toujours des détracteurs. Il y aura toujours des personnes qui vont vous décourager. Il y aura toujours, n'est-ce pas, des opposants. Et ça, c'est très important, s'il vous plaît. J'ai envie de revenir sur quelque chose. Je me souviens, en principe, de Jeannès et Jambres, qui s'opposèrent à Moïse. Mais la victoire de Moïse fut totale, parce que Dieu est avec Moïse. Moïse avait rencontré Dieu sur la montagne. Et ce que Moïse avait entendu était clair. Oh my God. Ce que Moïse avait entendu était clair. Donc, Moïse rencontre Dieu sur la montagne. À partir de ce moment, quel que soit ce qu'il pouvait vivre en Égypte, il avait la parole de Dieu. Il avait l'ainsi dit le Seigneur. Il savait où il allait, parce que Dieu l'avait suscité pour prendre son peuple, n'est-ce pas, de l'Égypte, et l'introduire à Canaan. Donc le reste, c'était vraiment du pipeau. C'est pourquoi vous allez voir que Jeannès et Jambres sont opposés, mais ça n'a pas arrêté Moïse. Il a continué à avancer. Et quelque chose que Pharaon pouvait faire, Moïse progressait. J'ai encore un autre exemple. L'exemple de Jephthé. Jephthé qui a été chassé par ses frères. Parce qu'il n'était pas enfant légitime. Et étant chassé, quelque temps après, les Ammonites viennent livrer une guerre à Israël. Mais la Bible dit que ses propres frères sont allés le chercher où il était et lui ont, n'est-ce pas, élevé. Et lui ont dit, tu dois être notre maître. On a l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego qui vont rencontrer une opposition. Parce qu'ils avaient une manière de penser. Ils croyaient en un Dieu. Et d'ailleurs, pour la loi de ce Dieu, pour la cause, n'est-ce pas, cette cause liée à la foi qu'ils avaient, ils vont, n'est-ce pas, jeter dans la fournaise ardente. Et on a beaucoup d'exemples. On a Jérémie qui a été jeté dans une citerne. On a Joseph qui a été vendu par ses frères. On a encore Daniel jeté dans la fosse au lion. Mais ces personnes avaient une attitude juste. Je répète, vous n'êtes pas ce que les gens veulent ou disent que vous êtes ce que Dieu veut que vous puissiez être. Et pour ce faire, il y a 3 éléments, 3 aspects que j'aimerais rapidement développer. Et on va ouvrir l'antenne parce que j'ai à peine quelques minutes ici. Les appels commencent à pleuvoir, mais comme je disais, on ne prend pas maintenant les appels. Donc restez un peu calme. Alors, comme je disais au départ, le texte qu'on a lu nous amène à comprendre que le plus souvent, pendant les temps de faiblesse, quand nous n'avons pas de travail, quand on n'a pas encore d'enfants, quand on n'a rien, et pour nous les hommes de ministère, quand on n'a pas encore une église construite, quand on ne rassemble pas du monde, on subit le mépris. Et souvent, on a tendance à se mettre dans une bulle. On a tendance à aller se cacher. On a tendance à développer un complexe. Ne vous soyez, autant que moi, ne permettez jamais à l'ennemi de vous faire croire que vous n'avez rien. Vous avez toujours quelque chose. Ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir la parole qu'il faut. D'avoir, n'est-ce pas, d'être boosté. Et c'est la raison de ce programme. Donc, Nabal refuse à David son lait et son pain. Et il ne se limite pas à refuser, mais il le dénigre.
il l'humilie devant ses serviteurs. Mesdames et messieurs, vous qui êtes déjà connectés ici et câblés à la télé ou à la radio, qu'est-ce que vous n'avez pas subi jusqu'à maintenant? Au travail, on vous humilie. Au travail, vous ne valez absolument rien. Des collègues de travail vous choisissent. Au niveau de votre assemblée, vous n'êtes pas considéré. Les gens vous reprochent tant de choses. Les gens vous rejettent, vous humilient. Au sein de votre foyer, la famille s'est liguée contre vous. La belle famille, autant pour moi, s'est liguée contre vous parce que selon elle, vous ne faites pas d'enfants, mais vous n'êtes pas la bonne femme. Ayez l'attitude juste. Ayez une attitude positive. Le monde, et d'ailleurs l'histoire nous dépeint quelque chose. L'histoire nous révèle que le monde finit par laisser un passage à ceux qui naturellement avancent. Même quand vous ne voyez rien devant vous, même quand vous estimez que les carottes sont cuites, même quand vous ne comprenez plus rien autour de vous, il y a Dieu avec vous. Il y a Dieu avec vous. Dieu marche avec vous. Dieu avance avec vous. Alors, 3 clés importantes qui pourront vous amener, n'est-ce pas, à expérimenter un véritable succès. Et ceci au-delà de tout ce que vous endurez. Ces 3 clés sont ce que j'ai appelé ici la devise du succès. La devise du succès. Donc, il y a 3 éléments, 3 mots-clés. Il y a donc l'aspiration, pour le noter. Je vois pas les commentaires. Il y a ce qu'on appelle l'aspiration. Il y a l'aspiration, notez là où vous êtes. Donc, les 3 clés que j'appelle également ici, on va dire quoi? Je vais parler donc la devise du succès. La devise du succès. Il y a donc ici 3 clés. Premièrement, vous avez ce que je vais appeler ici, vous avez l'aspiration, vous avez l'inspiration et vous avez la transpiration. Je répète 3 choses à retenir. Vous avez donc ici l'aspiration, vous avez l'inspiration et vous avez la transformation. Ces 3 éléments sont 3 clés, naturellement, qui vous permettront d'ouvrir les portes les plus fermées, qui vous permettront, n'est-ce pas, de vous frayer un passage dans la vie, qui vous permettront de vous imposer. Mes amis, oh my God, vous devez apprendre à vous imposer dans le monde. Si vous attendez que les êtres humains vous élèvent, vous attendez une reconnaissance venant d'eux, vous attendez qu'ils vous chouchoutent, ça ne marchera jamais. Le monde est rempli d'ingratitude et d'injustice. Ça, c'est important. Mais lorsque vous avez Dieu, vous foncez. Quelles que soient les circonstances, vous avez besoin, n'est-ce pas, de ces 3 clés. Et ce matin, si vous parvenez à les maîtriser, je vous assure que plus rien ne vous arrêtera. Parce que je suis le produit, n'est-ce pas, je suis le résultat de cette façon de penser. Très longtemps, j'avais cru que, à cause de mon handicap intellectuel, je ne pouvais pas prêcher l'évangile. Je ne pouvais pas être un homme d'affaires. Je ne pouvais pas me marier. Je ne pouvais peut-être pas, on a dit quoi, on va dire faire le ministère. Mais très tôt, j'ai aussi compris que l'élection de Dieu n'a rien à voir avec ce que les hommes pensent. Parce que les critères d'élection, les critères de choix des hommes ne sont pas les mêmes que Dieu. Commençons par l'aspiration. Allez, l'aspiration pour moi c'est quoi ici? Donnez-moi de voir mes notes. L'aspiration pour moi c'est la vision. La vision, c'est la vision. Donc je répète, l'aspiration pour moi c'est la vision. Avoir une vision. Number 1. La première clé dont vous avez besoin pour réussir dans votre vie, c'est la vision. La vision. Je ne parle pas de vision ici, dans le cadre de cette capacité que l'être humain a de, n'est-ce pas, généralement se projeter, soit dans les rêves, ou pour ceux qui ont cette capacité de voir des choses que l'autre ne voit pas. Non, je parle ici du rêve. Vous ne pouvez pas réussir sans avoir un rêve. Le rêve, c'est l'image de la vision. Vous devez avoir une vision. Et c'est important. Donc, l'aspiration, c'est l'expression de la vision. La vision établit quoi? La vision établit les objectifs. Là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'objectif. Et c'est important. Et quand il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but à atteindre. Et c'est ce qui se passe. Donc, vous devez avoir l'aspiration. Donc, la vision. Vous devez aspirer. L'aspiration, c'est en fait une forme de projection. C'est un peu comme quoi le souhait, le désir. J'aspire d'être prédicateur. J'aspire au mariage. J'aspire au travail. J'aspire au voyage. C'est la projection. C'est la pensée que vous avez. C'est ce que vous voulez devenir. Donc l'aspiration également peut s'appeler le potentiel que vous avez. Vous avez un potentiel, mais beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'elles possèdent. Beaucoup ne sont pas conscients de ce qu'elles ont. Or, nous naissons tous sur la terre, pas peut-être le même jour, mais nous naissons sous le même soleil, sous la même lune. On se mouille par la pluie comme tout le monde. Donc, il n'y a rien que ceux qui réussissent font que tu ne peux pas faire.
sauf ceux qui naturellement vont dans certains cercles et vendent leur âme au diable pour réussir. Et cela est très important. Vous avez quelque chose, s'il vous plaît. L'aspiration. Vous devez avoir la vision. Quelle est votre vision? Dans le cas du foyer, une femme qui n'a pas de vision est une femme qui devient querelleuse, paralléle. Pourquoi? Parce que elle ne sait pas ce qu'il faut faire. Parce que le manque de vision, la Bible dit, le peuple qui n'a pas de vision est un peuple sans frein. C'est-à-dire que même dans le cas d'une relation sentimentale, il y a des hommes et des femmes qui se perdent, qui ne peuvent pas progresser parce qu'elles n'ont pas la vision. Madame, tu es avec cet homme, pourquoi? Quelle est la vision que tu as? Tu es avec lui, pourquoi? Tu travailles, pourquoi? Tu es, oh my God, pourquoi? La vision. La vision, donc l'aspiration. L'aspiration, c'est la vision. La vision établit les objectifs fixent le but à atteindre. Trois choses importantes. L'aspiration est assimilée ici à la vision. Donc la vision, le projet, ce que vous avez projeté. Donc la vision, et la vision fait ce qu'on appelle les objectifs. Et les objectifs nous amènent au but. Donc il n'y a pas de but sans objectif. Et c'est important. Il n'y a pas d'objectif sans aspiration, sans vision. C'est la vision que j'ai qui m'amène à établir des objectifs. Et ces objectifs étant établis, m'amènent à rentrer dans l'accomplissement, donc dans le but. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, elles sont nombreuses, ces personnes qui se plaignent, mais qui ne connaissent pas ces choses, et c'est important. D'accord? Donc vraiment, vous devez apprendre à vous lever. Vous devez apprendre à vous lever, parce que souvent, comme je disais, on entend souvent plusieurs personnes dire, quand je deviens, même d'ailleurs les enfants, vous avez vu quand on était tout petit, bon, il est vrai que il y a aussi que les puissances des ténèbres qui opèrent dans une famille peuvent nous amener à vivre des situations pas bien du tout. Mais lorsque nous étions tous petits, nous avions des rêves. Vous allez voir, même si vous demandez aux enfants actuellement, ceux qui sont au primaire, même certains au secondaire, qu'est-ce que tu veux devenir dans ta vie? Ils te diront, moi je voudrais devenir médecin. Je voudrais devenir pasteur. Je voudrais devenir peut-être mécanicien. Je voudrais devenir peut-être homme d'affaires. Vous voyez, c'est ça l'aspiration. C'est ça la vision. Et dès que l'enfant a ça dans sa tête, cet enfant a ça dans sa tête, il veut devenir un pilote, alors il se fixe des objectifs à atteindre pour devenir pilote. Pilote, c'est le but. C'est-à-dire qu'il atteint le but, il est devenu pilote. Maintenant, entre la vision et le but, il y a ce qu'on appelle au milieu les objectifs. Si on a une vision et qu'on n'établit pas les objectifs, n'est-ce pas, qu'il faut atteindre pour accomplir le but, vous resterez un homme errant. Et ça, c'est important dans le ménage, c'est important dans le monde des affaires, c'est important à l'école, c'est important pour ceux qui travaillent déjà. Parce que celui qui a un but à atteindre se fixe des objectifs et il se discipline. La première chose que vous devez savoir, il n'y a pas de succès sans discipline. C'est quoi la discipline? C'est cet ensemble de règles qu'on s'impose pour atteindre un but. Je répète, la discipline, c'est un ensemble de règles qu'on s'impose dans la discipline personnelle. Tu ne peux pas rester dans ta vie si tu ne fais pas preuve de discipline personnelle. Et vous êtes nombreux comme ça. Il y a des gens, quand je vois à l'église, nos chrétiens, tu te demandes, mais celui est venu faire quoi à l'église? C'est une personne qui n'a pas de sens, c'est-à-dire qu'elle est informe. Une personne qui est palable, toujours en colère, toujours aigrie, toujours. Mais qu'est-ce que tu veux? Quel est ton but pour la vie? Et l'aspiration. L'aspiration, le but, donc en fait, la vision. Si tu n'as pas de vision, tu t'égares. La vision te canalise. La vision t'absorbe. Oh my God. La vision. Quand vous avez une vision, la vision a la capacité, n'est-ce pas, d'engloutir celui qui la possède. La vision va vous amener là où vous n'avez jamais pensé aller. Parce que la vision crée en vous une forme de... On va dire quoi? La vision crée en vous ce qu'on va appeler... il y a comme une décharge au-dedans de votre cœur. La vision va vous conduire à poser des actes. Donc lorsqu'on n'a pas de vision, on n'a rien. La vision crée en vous la soif. Dès que vous avez une vision, automatiquement en vous, la soif de voir cette vision se matérialiser, naturellement naît en vous. Et à partir de là, vous allez vous autodiscipliner. Donc, la première clé, d'accord, c'est développer ce qu'on appelle ici, avoir une vision. Avoir une vision. Chercher à savoir ce pourquoi Dieu vous a appelé sur la terre. Et ce sont trois questions importantes. D'où je viens? Qu'est-ce que je viens faire sur la terre? Et où je vais? Souvent, les humains sur la terre ne se posent pas ces trois questions. Tu viens d'où?
Et c'est quoi ta mission sur la terre? C'est quoi ta raison d'exister? Tu existes pourquoi? Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi elles existent. Elles existent, ces personnes. Il y en a plusieurs comme ça. Elles sont vague. Et c'est des personnes tellement, on va dire quoi, déracinées, des personnes tellement déboussolées, puisqu'elles n'ont pas de vision, n'ont pas d'objectif, elles vivent dans le désordre. Elles peuvent se livrer aux hommes, pour les femmes n'importe comment. Pour les hommes, tu peux te livrer aux alcools, tu peux tout faire. Qu'est-ce que tu as comme but à vouloir atteindre? Tu veux bâtir une maison, tu veux construire une maison, mais ça ne marche pas comme ça. Tu n'as pas une vision. Il y a des gens comme ça. Tu veux construire une maison, le projet est là, mais fixe-toi des objectifs à court, moyen et long terme. À court, moyen et long terme. Et ça, c'est important. Tu veux bâtir une maison, mais tu passes ton temps à dilapider l'argent comme tu n'importe comment. Fixe-toi des objectifs. Quand j'ai mon salaire, je vais atteindre tel objectif pour que le but s'accomplisse. Il y a des gens qui sont payés à des millions de francs CFA, mais qui n'ont jamais construit une maison ou acheté un terrain. Mais il y a des ménagers qui sont payés à 50 000 francs, mais qui vous diront, j'ai versé la tontine à chaque fois, je me privais donc sur les 50 000, je donnais 10 000 par exemple à la tontine, et j'avais 20 000 francs pour la chambre que je louais, parce que je voulais construire ma maison. Vous voyez, souvent nous avons des projets, mais naturellement, on n'est pas prêt. Donc, on va dire quoi? Un individu qui s'embarque, donc celui qui n'a pas d'aspiration, qui n'a pas de vision, est comme une personne qui s'embarque dans un véhicule sans savoir où il s'en va. Et la vie est une sorte de véhicule et tout le monde doit savoir où il part. La deuxième chose, c'est l'inspiration. L'inspiration. La deuxième chose, c'est l'inspiration. Et cela est très important. L'inspiration. L'inspiration, c'est la révélation que nous recevons de Dieu pour nous permettre de comprendre le processus. C'est aussi une forme d'intercelle qui frappe notre esprit et l'éclaire. Donc, ne pas être inspiré, naturellement, nous amène à être une simple photocopie. Il y a beaucoup de personnes qui sont des photocopies, même dans le ministère aujourd'hui. J'utilise de l'eau parce que j'ai vu une autre personne utiliser de l'eau dans le ministère. Je vais utiliser les mouchoirs parce qu'un pasteur utilise les mouchoirs. Je vais utiliser peut-être le sel d'onction ou peut-être un savon oint parce que l'autre personne, l'autre pasteur à côté le fait. Ça veut dire que vous n'avez pas de vision. Vous n'avez jamais été inspiré. Parce que dans le cas de l'inspiration, déjà, la vision est là. Mais dans le cas de l'inspiration, ici, c'est Dieu maintenant qui vous donne le modèle. L'inspiration vous donne le modèle. Comment vous devez procéder? Comment comprendre en fait le processus? Comment je dois faire pour arriver à tel niveau? C'est un intercelle. C'est quelque chose que Dieu demande dans votre cœur. Et ça, c'est très important. C'est comme une femme qui est déjà enceinte. Elle se bat pour gérer le bébé qu'elle a dans le ventre jusqu'à ce qu'elle accouche. Le but, c'est ça. Donc, une personne qui n'est pas inspirée, c'est une personne naturellement qui devient automatiquement une photocopie. Une photocopie. Et on a beaucoup de photocopies aujourd'hui. On a beaucoup de photos dans le ministère. Si moi, Iwangu, par la grâce de Dieu, Omed, on va dire quoi? Dieu agit de telle sorte que lorsque je prie pour les malades, les aveugles voient, les boiteux courent, je révèle les choses les plus cachées. Mais tu ne vas pas le faire parce que moi je le fais. On n'a pas, on va dire quoi? Dieu ne nous appelle pas à faire la même chose. C'est impossible. Nous sommes appelés tous à un niveau par Dieu pour faire ce pourquoi il envoie chacun de nous sur la terre. Le manque d'inspiration a créé beaucoup de photocopies sur la terre. Et dans le ministère, on a beaucoup de photocopies. Les gens font des choses parce que d'autres les font avant nous. Les gens font des choses parce que tel fait ceci. Je vais utiliser l'eau parce que tel utilise l'eau. Je dois aussi absolument... Aujourd'hui, c'est ça. Tout le monde veut prophétiser. Mais est-ce que c'est là que Dieu t'appelle? Mais pendant que tu veux être dans le cadre du prophétique ou prophétiser, mais en principe, le but pour lequel Dieu t'a envoyé, c'est loin de toi. Et au finish, tu auras tout fait dans le ministère, sauf ce que Dieu avait prévu pour toi. Et ce que beaucoup font aujourd'hui. L'inspiration est une chose importante. Je réitère, c'est la révélation que nous recevons de Dieu pour nous permettre de comprendre le processus. C'est aussi une forme d'intercelle qui frappe notre esprit et l'éclaire. Donc, ne pas être inspiré fait de nous une photocopie. Et le danger avec une photocopie, c'est que le jour où l'original apparaît, la photocopie n'a plus de valeur. Ne soyez jamais une photocopie. Ne cherchez pas à ressembler, amenez votre foyer à ressembler à celui du voisin. Ça, c'est important. Ça, je m'adresse beaucoup aux femmes aussi. Souvent dans les foyers qui créent des problèmes, c'est beaucoup de comparaisons.
Oh, ma soeur, elles sont couplées comme ça. Ma copine, c'est pas la même chose. Tu ne peux pas vouloir calquer parce que ce n'est pas le modèle absolu. Tu ne peux pas vouloir que ton frère ressemble à celui de ton voisin parce que toi, tu n'as que l'apparence. Ce que tu vois à l'extérieur, ce que tu vois un couple aimant, un couple câlin, mais derrière, est-ce que tu vis dans la maison avec eux? Est-ce que tu dors avec eux sur le lit? Sais-tu ce qu'ils travaillent chaque nuit? Et beaucoup sont tombés dans ça, le paraître. Faire un effort de prouver aux gens, de démontrer aux gens que nous allons bien. On force le sourire, on force, n'est-ce pas, beaucoup de choses, mais on n'est pas heureux. Une photocopie ne sera jamais heureuse. Une photocopie vit dans la peur. Une photocopie a peur d'être dépassée. Une photocopie a peur qu'on lui prenne son mari pour les femmes. Une photocopie a peur qu'on lui prenne sa femme pour les hommes. Ne cherchez jamais à ressembler à qui que ce soit. Cherchez à faire selon le modèle prévu par Dieu. Et lorsqu'il s'agit même pour Dieu, n'est-ce pas, de bâtir le tabernacle, il dit à Moïse, il a donné à Moïse, n'est-ce pas, les dimensions et le type de matériaux qu'il devait utiliser pour la construction du tabernacle. N'oubliez pas deux choses. Premièrement, l'aspiration. Vous devez aspirer à quelque chose. Vous devez vouloir faire quelque chose. Vous avez quelque chose à offrir. Deuxièmement, l'inspiration. Cherchez la révélation. Connectez-vous au divin. Connectez-vous à Dieu pour qu'il vous parle. Dieu parle de plusieurs manières. Il dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Souvent, on n'est pas inspiré. Pire encore pour nous, les hommes de Dieu, ou même ceux qui sont dans le service, on fait les choses parce que c'est comme ça. Bon, il y a déjà un canevas établi, c'est la modération. Attends, je vois ça souvent. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, tout devient mécanique même à l'église. Mais l'onction n'est plus là. Le Saint-Esprit n'agit plus. Or, le Saint-Esprit conduit l'église. Il y a déjà un canevas établi. Il y a même des assemblées, je ne juge pas, là où en principe, de janvier à décembre, tous les messages sont déjà préparés. Donc, les pasteurs de différentes paroisses ne prêchent qu'autour de ça. Mais vous êtes sûr que donc Dieu a donné l'inspiration de décembre en janvier. Au mieux là, il ne peut pas vous parler. Et c'est comme ça que malheureusement on progresse. Donc la deuxième chose, l'inspiration. Apprenez à être ce que vous êtes vous-même. Apprenez à vivre en fonction de ce que Dieu vous révèle. Soyez vrai avec vous-même. Ne vous mettez la main dans la peau d'une autre personne. Vous êtes hypocrite dans ce sens-là. Dès qu'une personne veut ressembler à une autre personne alors qu'elle n'est pas devenue hypocrite, ça devient de l'usurpation et du mensonge en fait. Mais la vérité, c'est que lorsqu'on rentre chez vous, vous mettez face au miroir, le miroir vous révèle exactement qui vous êtes. Vous savez, on peut beau cacher aux êtres humains nos véritables motivations, d'accord? Mais tôt ou tard, c'est la loi. La Bible dit que chaque sémence doit produire selon son espèce. La dernière clé, c'est la transpiration. Et là encore, il y a beaucoup à dire. Et comme je disais, c'est 45 minutes à 1 heure de temps. On n'a pas trop de temps. On a commencé aujourd'hui un peu en retard. Là, je reviendrai certainement d'ici 1 ou 2 jours. Donc, la troisième clé, c'est la transpiration. Vous avez noté l'inspiration. Non, l'aspiration. L'inspiration. Maintenant, nous parlons de la transpiration. La transpiration, c'est l'effort que vous déployez pour atteindre le but. Beaucoup de personnes veulent opter pour la vie facile, même dans le ministère. On veut opter pour la vie facile. On n'a plus de pasteurs qui payent le prix. On n'a plus de pasteurs qui jeûnent, qui méditent avec la vie d'internet. Tu n'as plus besoin de prier pour certains pasteurs. Il va, il biche un message sur internet, il met une vidéo où il entend un pasteur prêcher sur un message et il est captivé par ce message, il se l'approprie et vient vous l'enseigner à l'église. Ce pasteur n'est pas vrai, c'est un menteur. Parce que le pasteur doit recevoir la sémence qu'il faut pour donner aux brebis. Parce que à chaque rencontre, d'accord, Dieu dispose un message approprié pour un peuple approprié. Et cela est très important. La confusion aujourd'hui règne dans l'église. Tout le monde veut prêcher la même chose. Et lorsque vous venez prêcher une chose, vous venez prêcher de manière différente de celle des autres, vous devenez automatiquement un démon. Vous êtes traité de tous les noms. Donc, il y a ce qu'on appelle l'effort. Donc, la transpiration. Et là, la Bible a dit, tu dois manger à la sueur de ton front. Vous devez apprendre à déployer des efforts. Je m'adresse à nos jeunes sœurs. Vous ne pouvez pas relayer ou venir ici faire la propagande de ces conneries dont on parle sur Facebook. Comment une personne sensée peut aller vendre son droit de naissance? Tu peux aller te prostituer alors que tu as de la valeur. Ma fille, ton corps a de la valeur. Tu ne peux pas justifier ta prostitution à partir des actes que tu poses. Parce que tu n'as pas. C'est le Dieu de la foi. C'est parce que tu n'as pas l'aspiration, tu n'as pas de vision. Tu n'es pas inspiré. Tu n'as pas la révélation de ce que tu es. Ce que tu dois faire, troisièmement, l'effort.
Donc la transpiration, c'est l'effort que vous déployez pour atteindre un but. Celui qui ne fournit pas d'effort s'enfonce davantage. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit dans l'épître aux Thessaloniciens, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais aujourd'hui, beaucoup veulent manger sans travailler. Beaucoup de pasteurs n'ont plus de temps pour les brebis. Moi, je travaille tous les jours, par exemple. Je ne demande pas d'imiter. Mais aujourd'hui, beaucoup se disent, mais comment toi tu as voulu, tu as une radio, comment tu as fait? Et d'aucuns disent, les francs-maçons, il a touché. Non, c'est le boulot. Moi, je dors tard, je me réveille tôt. Ce sont des valeurs que doit avoir une personne qui veut réussir. Tu es l'esprit du sommeil. L'esprit de la... Tout le temps, tu es fatigué. Mais qui va faire les choses à ta place? Qui, en dehors de toi-même, peut être artisan de ton bonheur? Sachant que dans le monde aujourd'hui, celui qui te fait peut te défaire. Celui qui t'élève au jour de demain, c'est lui-même qui te vilipende quelque part. Donc, celui qui ne fournit pas d'efforts s'enfonce davantage. Sachez que votre investissement personnel, c'est-à-dire le travail, reste la seule chose qui vous assure un succès dans la vie. Vous ne réussirez pas sans fournir d'efforts. Vous ne pouvez pas réussir sans travailler. Arrêtez de dormir chez vous toute la journée. Commencez à vous lever et une attitude pure. Commencez à vendre des beignets. Commencez à vendre de l'eau. Commencez à faire le tour de la ville avec des sandwichs. Il y en a qui ont commencé comme ça, qui ont réussi. C'est pourquoi je disais au départ que vous êtes tel que vos pensées sont. Vous ne pouvez pas être le contraire de ce que vous pensez. Pensez bien. Pensez bien. Et le monde va vous laisser le passage. Donc, tous ceux qui d'ailleurs réussissent, comme je disais, s'imposent une discipline. J'avais déjà dit que la discipline, c'est l'ensemble des règles qu'on s'impose pour atteindre, n'est-ce pas, des objectifs ou atteindre le but. Et une chose est importante avant de terminer, c'est la peur de réussir. Beaucoup sont habités par la peur de réussir. Beaucoup qui avaient déjà atteint un certain niveau dans le succès sont revenus à zéro parce que lorsqu'elles sont montées, elles ont eu des attaques. Elles ont été humiliées, persécutées, mal comprises. C'est un danger. Qu'aucun homme ne soit capable, ni même le société de ta famille, ne soit capable de te détourner de ton objectif. J'ai une histoire que j'aime bien, c'est celle de David lorsqu'il a envoyé par son père sur le champ de bataille pour prendre des nouvelles. La Bible dit, lorsqu'il est arrivé, il a trouvé alors, on va dire quoi? Il a trouvé deux camps. D'un côté, Israël, de l'autre, n'est-ce pas, les Philistins. Et il y avait des grands injures. Et David, mais qui est cet incirconcis? Imaginez-vous l'âge de David. David, il était roux. C'est un petit, il est très jeune. Et on lui dit, écoute, c'est Goliath. C'est Goliath. Et là, ce qui est sûr et certain, il va nous bastonner. On est foutu d'avance. Et pendant plusieurs jours, il a déclaré qu'il vient là pour leur lancer un défi. Et regardez l'attitude de David. Lorsqu'il arrive, il se rapproche d'Eliab. Puis il demande ce qui se passe. Il dit, mais tu es venu faire quoi ici, toi? Oh my God, c'était le temps de l'élévation de David. C'était le temps de sa grâce et de son succès. Mais son frère semble s'opposer d'une certaine manière. Lorsqu'il arrive, il se renseigne. Qu'y a-t-il? Le frère dit tout de suite, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Avec qui tu as laissé le peu de brebis qui reste à notre père? Je te connais, toi, tu es comme ça, tu es pointu. Tu es venu ici pour là voir la guerre. Est-ce que vous m'entendez bien? Et la Bible déclare que, ce que j'aime, homme de Dieu, c'est que, en fait, David se détourne de son frère. Il y a des choses que tu ne dois pas écouter quand tu veux réussir. Et là, tu es venu faire quoi ici? Pourquoi tu es venu ici? Avec qui tu as laissé les brebis de notre père? Je sais que tu es trop pointu, tu es venu ici parce que tu veux voir la guerre. Or, c'était le temps de David. David n'a pas répondu à son frère. La Bible dit qu'il s'est détourné de lui. Et il alla demander à une autre personne. Vous comprenez? L'information n'est pas venue de son frère. Mais l'information est venue d'une autre personne. Même vos proches vous décevront dans la vie. N'attendez jamais rien, même de vos proches. Apprenez à vous battre. Apprenez à fournir des efforts. Si David s'était limité à écouter Eliab, son frère, il serait reparti dans la maison d'Isaïe, mais il n'aurait jamais eu le succès dans sa vie. La Bible dit qu'il n'est pas resté à écouter des niaiseries. Et toi, tu veux réussir, mais tu passes tout le temps à écouter des choses. On a dit ceci de moi, on pense ceci de moi. Pourquoi tel me fait ça? Je suis frustré parce que tu n'as pas compris. Là, il dit, David s'est détourné. Il est allé vers une autre personne pour avoir la bonne version. Oh my God, my God, my God. Cherche à avoir la bonne information. Cherche à avoir la bonne information. On échoue parce qu'on n'a pas la bonne information. Or, l'information conduit à la transformation. L'information vous conduit à ce qu'on va appeler ici
à la prise de conscience. David s'est retourné de son frère. Il n'est pas resté là, il ne s'est pas découragé. Bon, en tout cas, Yaya a parlé. Non. Il s'est détourné. Vous comprenez même que le but pour lequel le père l'a envoyé, il a laissé de côté. Il a voulu savoir ce qui se passait. Il dit, mais à quoi on l'explique? Il dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, mais le roi a dit que celui qui va réussir à tuer ce gars-là, qui va réussir à le tuer, le roi va faire du bien à sa famille, et lui-même il fera du bien, il donnera sa fille en mariage. David dit, oh, il n'y a pas de souci. Il s'en va vers, on va dire, Saül. Il dit à Saül, moi je vais en finir avec Goliath. Saül dit, oh, mais toi tu es un enfant. Il dit, je peux. Saül lui dit, oh, écoute, tu ne peux pas aller combattre, parce que dans l'art de la guerre, il faut avoir un bouclier, une épée, une cuirasse, il faut avoir des chaussures adéquates. Écoutez bien l'histoire. La Bible déclare que Saül va faire revêtir, donc va revêtir David de ses vêtements, va lui donner l'épée et le bouclier. Mais David ne pouvait pas parce qu'il n'était pas habitué à ça. David était un homme de guerre, lui David fait les bagarres en main nue. David était habitué dans la forêt à combattre les ours, les lions avec ses mains. Et l'armure de Saül, en fait, ne lui faisait pas, ne l'avantageait pas. Pourquoi veux-tu prendre une armure qui n'est pas la tienne? Pourquoi veux-tu prendre un comportement qui n'est pas le tien? Beaucoup ont adopté des comportements parce que j'ai été frustré, parce que si je ne peux plus avancer. Non, David n'a pas dit à Saül, non, il a dit à Saül, je ne me sens pas bien là, ça, enlève ça. Moi je suis habitué au corps à corps. Oh my God. Et lorsque Saül a enlevé son armure, n'est-ce pas, du corps de David, David a foncé. Il avait seulement la fronte seulement. Et là, la victoire fut acquise. Donc, rassurez-vous d'une chose, c'est le travail. La réussite, ce sont ces trois choses. C'est l'aspiration, l'inspiration et la transpiration. C'est pourquoi beaucoup de personnes, de foi, qu'on néglige, réussissent dans la vie. Il y en a qui n'ont pas de bac, qui n'ont pas de brevet, je sais pas quoi, qui n'ont pas de diplôme qu'il faut, qui n'ont pas de BTS, qui n'ont pas de doctorat, mais des gens qui réussissent dans la vie parce que ces personnes ont pensé juste. Parce que vous êtes, je répète, ce que vous pensez. Donc je disais tantôt que, on va terminer là, toutes les grandes réalisations ont fait l'objet de contestations. Dans le monde, depuis l'histoire de la Genèse, tous ceux qui avaient des projets, des rêves, ont toujours été contestés. Moïse a été contesté. Shadrach, Meshach contesté. Et même, n'est-ce pas, dans le monde séculier, beaucoup aujourd'hui, beaucoup de figures sont célébrées à travers le monde. C'est des personnes qui avaient une pensée, qui avaient une logique, mais qui n'avaient jamais été acceptées. D'autres sont morts même avant de réaliser le rêve. Mais derrière eux, tout s'est réalisé. Martin Luther King est mort. Mais déjà à son époque, il avait dit I am dream. Donc j'ai rêvé, j'ai fait un rêve. Il rêvait de voir les blancs et les noirs être ensemble. Et longtemps après sa mort, ça s'est réalisé. C'est clair, ne perdez jamais votre rêve. Il y a des batailles, on a eu des grandes figures comme Kwame Nkrumah, vous avez eu Malcolm X, vous avez Lumumba, il y a eu des grandes figures. Des grandes figures qui ont mené des batailles terribles et qui, naturellement, ont perdu leur vie. Mais après quelques années même. Je disais que dans la vie, vous pouvez faire aujourd'hui, mais ce n'est pas vous qui récoltez, c'est plutôt qui viendra après. Je disais que quoi que vous fassiez, sachez que vous le faites pour le lendemain d'abord. Vous battez, c'est comme un homme, une femme, vous faites des enfants. Pourquoi les envoyer à l'école? Vous faites tout pour eux. Vous le faites pourquoi? Parce que demain, vous ne serez pas toujours là. Quand vous avez encore la force, vous avez l'âge, vous avez la vigueur, faites les choses. Donc, les grandes réalisations ont toujours malheureusement fait l'objet de contestations. Et sachez que une nouvelle vision, un nouveau langage, une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle vision va toujours entraîner des divisions. Parce que tout le monde ne comprendra pas ce que vous avez. Ce qui fait qu'on est des ennemis, en fait, ce ne sont pas des ennemis, mais ce sont des ignorants, en fait. C'est pourquoi tu ne peux pas, à chaque fois, te mettre dans une coquille. Non. Ils ne sont pas tes ennemis. Juste qu'ils sont des ignorants. Ceux qui s'opposent souvent à une vision. Ceux qui nous critiquent dans notre manière de faire, souvent, ce ne sont pas nécessairement des ennemis. Ce sont des ignorants. Ils ne comprennent pas ce que vous comprenez. Ils ne voient pas ce que vous voyez. Ils ne pensent pas ce que vous pensez. C'est normal d'ailleurs. C'est à vous de foncer. Et il a été démontré que, généralement, ceux qui sont des victimes, à un moment donné, finissent par devenir, en fait, des bourreaux pour leurs détracteurs. Vous allez voir, les mêmes personnes vous persécutent pour ce que vous avez, ce que vous voulez faire, parce que vous êtes incompris. Mais demain, lorsque vous allez réussir, ces personnes-là, vous allez les persécuter.
C'est-à-dire votre richesse, votre réussite va les persécuter. Même dans le ministère, quand vous avez une petite église, on ne vous considérait pas, vous n'étiez rien du tout. Mais dès que vous avez percé, c'est maintenant vous qui faites la magie. Vous devenez leur sorcier. Dans la famille, on ne peut plus perdre un parent. C'est ça qui arrive dans la vie. C'est pourquoi beaucoup ont peur de réussir. Mais non, foncez. Donc je disais, une nouvelle vision entraîne toujours des divisions et des oppositions. Mais seule votre persévérance vous aidera, vous donnera. D'accord, seule votre persévérance va vous attirer l'estime et le respect des gens. Vous voulez que les gens vous respectent, travaillez. C'est pourquoi j'ai toujours dit, on ne répond pas aux détracteurs en les insultant ou en se justifiant. On humilie, parce que votre réussite est une humiliation pour vos opposants, vos ennemis. Si vous voulez les confondre, les humilier, réussissez. 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 Vous allez voir. Ils ne pourront plus regarder dans les yeux. Moi, il y a des endroits où je vais souvent les gens, les mêmes qui m'ont méprisé hier. D'autres qui m'ont abandonné, qui m'ont traité de tout. Mais quand on se croise, j'ai vu moi, c'est pas qu'on est à Wenje. Quelqu'un me voit à distance, boum, il change de route. Mais pourtant, je l'ai déjà vu. Je bénis le nom du Seigneur ce soir, cet après-midi pour ces programmes. La seule âme que doit avoir un combattant, c'est l'âme du courage. Soyez courageux. Soyez courageux. N'ayez pas peur de faire ce que quelqu'un avant vous n'avait jamais fait. Même dans le ministère. Si vous êtes sûr que ce que vous faites, c'est Dieu, foncez. Les critiques d'aujourd'hui vont se transformer demain en cris de joie ou en acclamation à l'égard de votre personne. Et ça, c'est important pour ceux qui sont dans le ministère. Ceux qui sont en entreprise, dans les affaires et en famille. Arrêtez donc de rendre les autres responsables. Ils vous méprisent parce qu'ils ne savent pas ce que vous êtes. Ils ne savent pas ce que vous êtes. C'est que Nabal a fait pour David. D'accord? Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. On ouvre l'antenne pour quelques minutes. C'est notre programme Positive Attitude. Je suis donc révolté, un homme, une femme, pour te dire que tu peux réussir encore dans ta vie. Ce qui a été fait n'a rien à voir avec ce que Dieu est en train de vouloir faire dans ta vie maintenant. Ok, donc une petite transition. On revient et j'ouvre l'antenne. Je suis amour. Je veux changer, il faut m'aider. J'ai tant crié, il faut m'aider. Je veux changer, il faut m'aider. J'ai tant crié, il faut m'aider. Je veux changer, il faut m'aider.
Ok, on a juste 15 minutes pour prendre quelques interventions. Vous avez besoin d'une prière en direct, vous avez besoin d'une orientation, d'un conseil. Rapidement, je suis avec vous. Vous qui êtes connectés sur Facebook, rapidement. Voilà, donc je veux qu'on mette le numéro de téléphone en commentaire. C'est le 077 30 30 06, 077 30 30 06, 077 30 30 06 et le 066 51 62 02. 066 51 62 02. Et c'est très important pour vous. Donc rapidement, vraiment, disposez-vous. Dieu va vous faire du bien cet après-midi. Donc voilà, on va prendre cette... Ah oui, allô? Oui, allô, bonjour, c'est Apôtre Élie Rodi du Wapou. C'est lui en personne. Bonjour, demain, comme j'ai cherché de voir ma vie, rien ne marche ici, là. D'accord. Tu as éloigne-toi d'abord de la télé ou c'est pas si c'est la radio, éloigne-toi. Je me suis éloigné. Tu appelles de quel quartier? Allô? Oui, allô, monsieur. C'est moi. Non, là, ce n'est pas bon. Donc, disposez-vous. Prenez vos dispositions rapidement. Nous sommes dans la rubrique appel. Si vous êtes à la radio, composez rapidement. Vous qui êtes à la radio, également sur Facebook. Donc, à la télé également, composez le 077 30 30 06, 077 30 30 06, 077 30 30 06, 077 30 30 06 pendant cet appel. Oui, allô? Allô, bonjour, papa. Allô? Bonjour, papa. Bonjour, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aller rapidement? Oui, papa, j'ai beaucoup de problèmes. C'est surtout ma fille depuis d'un an là. Et puis, novembre dernier, quand on m'a volé ma carte d'identité à la maison là, je ne sais pas, le vent là aussi qui est tombé sur elle. Là, tout ne finit pas. J'ai tout fait, papa, les hôpitaux, autant ne voir rien, les radios, même les soins faits maison, rien, toujours que là, tout, je suis éprouvée. D'accord. Madame, vous écoutez? Oui, papa. D'accord. Vous devez amener l'enfant sur place parce qu'il y a un mauvais vent, c'est pas bien. Dès qu'on va à l'hôpital, qu'on fait tous les examens, on ne voit rien, ça dit qu'il y a un mauvais vent. Amenez l'enfant parce que vous pouvez le perdre, d'accord? Oui, papa, tu peux me recevoir aujourd'hui, là, je t'appelle, je suis au travail. Non, je l'appelle au 074 24 0073. Tu peux noter ça? 074 24 0073, c'est le numéro par lequel on peut me joindre. Ok, d'accord, merci, papa. D'accord, dites-moi madame, c'est qui Noël? C'est moi-même. C'est vous Noël? Oui. Je vois un voile, n'est-ce pas, sur vous parce que depuis pratiquement 4 ans, votre vie a basculé. Depuis 4 ans, je vois votre vie basculer. Amen, papa, j'ai fait 2 ans par exemple pour le décès de maman. Très bien, donc depuis c'est compliqué, vous avez des situations, c'est compliqué, même sur le plan sentimental, tout devient vraiment compliqué pour vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen, papa. Voilà, Dieu veut changer les choses dans votre vie. C'est pourquoi déplacez-vous. Demain, je vais recevoir le matin. Mais appelez déjà tout de suite au 074 24 0073. Ok, d'accord, papa. Appelez, c'est tout de suite à mon secrétariat, je vous recevrai demain. Donc appelez, que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Le 077 30 30 06, 077 30 30 06, 077 30 30 06, le 077 30 30 06, je répète, 077 30 30 06, 077 30 30 06, 077 30 30 06. Je t'appelle Louis. Allô? Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. De quel quartier appelez-vous, s'il vous plaît? Vous me suivez de la partie de la télé ou de la radio? De la télévision. Très bien, monsieur. Je vous écoute. Quelle est votre préoccupation? Depuis un moment, les activités ne vont pas bien là. Le travail, il n'y a pas en tant que tel. J'étais dans le bâtiment, j'ai commencé une bâtiment au beau séjour, je vais à 5 ans déjà. Après que j'ai perdu un travail dans une société de la place, je ne suis plus jamais reparti sur les travaux de mon bâtiment. Donc je suis là. Alors monsieur, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Dites-moi un peu. Allô? Allô, oui. Je vois une truelle, je vois le ciment et une pelle dans votre main. Oui. C'est quoi? Je suis dans le bâtiment, je suis maçon. Vous êtes dans le bâtiment, vous êtes maçon? Oui. D'accord. Mike, c'est qui? Nick ou Mike, c'est qui? C'est moi. Très bien. Il faudra, comme tu es au Kinda, tu n'es pas loin des voisins, déplace-toi parce que je vais discuter avec toi, n'est-ce pas, hors antenne. Parce qu'il y a quelque chose en fait, tu portes un manteau noir et ce manteau t'amène à dégager des zones négatives qui font que même financièrement tu peux avoir de l'argent dans tes mains mais l'argent te file entre les doigts, tu ne te réalises pas du tout. Voilà, donc déplace-toi, appelle au 074 24 0073, 074 24 0073, d'accord? Ok.
Ok, merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, c'est l'heure des appels. Vous êtes connectés. Je crois qu'on est obligé d'enchaîner avec l'émission. Je réponds les appels parce que logiquement, on est en retard. À 13h, on avait une émission à la radio. D'accord, mais c'est pas grave. Nous prenons les appels. Nous prenons cet appel. Oui, allô? Monsieur, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je ne peux pas revenir là-bas. Je vous écoute, monsieur. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il y a le bruit, hein? Vous croyez que c'est le numéro qu'on appelle en direct là? Vous êtes en direct, monsieur, vous êtes en direct. Éloignez-vous de la radio, oh là là. Le 077 30 30 06, 077 30 30 06. Je suis bel et bien en direct à la télé, donc via le canal 11 de Satcon, sur la fréquence analogique, donc 551.25. Également sur Facebook, je suis là, je vous attends. Je suis avec vous, c'est une grâce particulière, c'est positive attitude. Donc, je suis venu dire à quelqu'un que tu peux rester dans ta vie. Mais n'oubliez pas que demain, pour ceux qui nous suivent, nous avons notre grande réunion, donc rencontre des femmes, le culte des femmes de demain, les rencontres de la félicité. C'est demain à partir de 14h30. Donc, toutes les femmes, vous êtes conviées, vous êtes une femme politique, une femme mariée ou non, femme d'affaires, vous êtes au chômage, vous êtes une femme de ministère, ce sont des rencontres importantes et nous voulons que Dieu vous fasse du bien. Donc demain déjà, à 14h30, déplacez du côté de Kinabo Séjour dans le cadre, n'est-ce pas, des rencontres de la félicité. Pour l'heure, nous sommes en direct, positive attitude, c'est votre programme. Nous allons prendre cet appel, oui. Allô? Allô? Monsieur, bonsoir. Allez-y rapidement, je vous écoute. Je veux parler au prophète, s'il vous plaît. L'apôtre vous écoute, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Pardon? Allez-y, je vous écoute. Oh là là. Le 062 51 062 oh, voilà, 062 51. Voilà, c'est bon. C'est à l'antenne. Ok, voilà, ok, 62 0, ok. 060 on va dire quoi, 062 066 51 62 02, voilà 06 51 62 02. Il y a tellement de messages que tu peux même sur WhatsApp, nous prenons cet appel. Oui, allô? Allô? Madame, bonsoir, allez rapidement, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonsoir, monsieur. De quel quartier appelez-vous? De Tourélé. Vous me suivez à la télé ou la radio? À la télé. D'accord, qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Quelle est votre préoccupation? Ah, je voulais que vous me localisiez. Donc je vous localise. Oui. Ok, maman, est-ce que vous m'entendez très bien ici? Oui. Allô? Oui, je vous entends. Soyez loin, éloignez-vous de la télé, ne cherchez pas à vous entendre vous-même. Pardon? Éloignez-vous, oh là là. Je répète, quand vous appelez, dès que vous prenez, quand vous prenez l'initiative d'appeler, que ce soit la radio ou la télévision, éloignez-vous de votre poste récepteur. C'est-à-dire vous devez soit éteindre la télé ou soit vous allez loin de la télévision. Soit vous éloignez également de la radio parce qu'il y a des interférences. Donc on cet appel. Oui, allô? 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 Oui, allô? Madame, parlez fort s'il vous plaît. Oui, bonsoir, papa. Bonsoir, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je ne vous entends pas du tout, madame. Je veux que vous me localisiez. Vous appelez de quel quartier? Sotega, vous me suivez par la télé ou la radio? À la télé. Très bien. Allô? Oui, je vous écoute. Dites-moi un peu, Chimène c'est qui? Moi, papa. C'est vous, Chimène? Oui. Je vous vois désespéré et depuis 2 ans vous pleurez beaucoup. Depuis 2 ans, je vous vois en train de beaucoup pleurer. Oui, papa. C'est exact, madame? Oui. Aïe, aïe, aïe. Vous me recevez bien, madame? Je vous écoute. Voilà, tu as vu là, tu entends pim pim, vous êtes beaucoup, donc il faut parler vite. Depuis 2 ans, tu pleures beaucoup. Oui, papa. Et ça va avec tout, ta vie professionnelle, la vie sentimentale. En fait, tu es comme déboussolé, tu ne comprends plus absolument rien. Et tu as essayé de tout faire, mais tu retombes dans les mêmes situations. Et depuis 2 ans, ça s'est vraiment amplifié. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, papa. Mais Dieu ramène mon esprit à tes 18 ans et me dit que tout a commencé à l'âge de 18 ans. Tu as commencé à aller de situation en situation, d'échec en échec. Oui, papa. C'est exact, madame? Oui, oui. Dieu veut vous sortir de là
Et je pense que ce message est le vôtre. C'est pourquoi déplacez-vous demain matin, je vais recevoir. Vous voulez me rencontrer, vous appelez au 074 24 0073. 074 24 0073. Ça, c'est demain matin. Dans tous les cas, on a également un programme de femmes. Déplace-toi si tu peux. Dieu veut changer ta vie. Dieu te bénisse, ma fille. Waouh. 060, nous avons un autre appel. Oh, il s'en est allé. 077 30 30 06. 077 30 30 06. Continuez à liker la vidéo. 077 30 30 06. 077 30 30 06. 077 30 30 06. 066 51 62 02. 066 51 62 02. 066 51 62 02. Vraiment, déplacez-vous. Demain, je vais recevoir tout le monde qui veut me voir. Dieu fera grâce. C'est un temps de visitation, c'est un temps de gloire. Dieu vous faire du bien. Il veut vous faire du bien, mais déplacez-vous demain. Il n'y a pas, on va dire quoi, la distance n'est pas une barrière. Si ce soir, vous voulez que Dieu fasse quelque chose pour vous, il n'y a pas de souci. Dieu vous fera du bien. Prenons cet appel rapidement. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Monsieur, bonjour. De quel quartier appelez-vous? Ouais, moi j'appelle depuis Akébé, Akébé-Plaine. Vous me suivez à partir de la télé ou me recevez à partir de la télé bien la radio? Je me vois à partir de la télé que je vous vois. Merci, que Dieu te bénisse. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon cher frère? Vraiment, je voulais vraiment que vous me canalisez dans ma vie, que je ne mette pas dans ma vie. Bon, déjà, tu as un souci. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, je t'entends très bien. Bon, diminue la télé, parce que moi, je m'entends là-bas quand je parle. Essaie de diminuer d'abord la télévision. Oui, d'accord. Ok. Rapidement, je coupe l'appel. Oui. D'accord. Est-ce que c'est bon? Je peux parler avec vous? Oui, c'est bon. Oui. Tout est difficile pour vous parce qu'en fait, depuis un temps, vous avez du mal à trouver du travail, à vous réaliser, parce que je suis en train de voir quelque chose comme si vous êtes dans le cadre de la plomberie. Oui. Oui. Vous êtes... Pardon? Oui, exactement. Vous êtes dans la plomberie. Oui. Mais depuis un temps, c'est difficile, même avoir des petites bricoles, vous en sortir est devenu quelque chose de difficile. Oui. Très dur. Et cela est dû au fait que vous avez un corps sale. Corps sale veut dire que vous avez des zones qui ne sont pas positives. Vous dégagez des zones négatives. C'est pourquoi vous allez voir que même quelqu'un va vous appeler, même si vous faites un devis. Vous allez pour un travail où vous vous arrangez, mais on ne vous appelle pas. Et c'est depuis un temps que vous vivez ça. Oui. Il est important de te déplacer, venir me rencontrer. On fera un travail spirituel et Dieu va, n'est-ce pas, changer les choses dans ta vie. Amen. Est-ce que tu m'entends ici? Oui. Voilà, que Dieu te bénisse. Nous avançons. Waouh, les appels sont en foison. Et on reçoit nombreux, d'ailleurs, qui nous suivent depuis la télévision. Le 077 30 30, ça c'est pour ceux qui sont à la radio. 077 30 30 06 077 30 30. On va prendre cet appel. On a l'appel de l'étranger ici que je vais prendre. Oh là là. Ok. Allô? Allô? Bonsoir. Éloignez-vous de l'enfant, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct ou comment? Madame, parlez seulement sur en direct. Moi, c'est pas... Je voulais que vous me localisez, papa, mon mari et moi. Vous appelez de quel quartier? Monsieur Abikele. Vous êtes Abikele, vous me suivez à partir de la radio ou la télévision? La télévision. Waouh. Maman, est-ce que tu m'entends très bien ici? Oui. Je viens de te dire, est-ce que tu es avec moi toujours? Oui. Je suis en train de voir des persécutions autour de toi et de ton mari. Je vois comme des accusations aussi. Est-ce que tu m'entends ici? Oui, papa. J'entends mon esprit, accusation. Est-ce que tu es là? Oui. Voilà, depuis un temps, les choses sont un peu compliquées dans ta vie. Il y a pas mal de blocages. Et même dans le cadre de votre vie avec ton mari, je vois de temps en temps des fortes incompréhensions. Est-ce que tu m'entends bien? C'est vrai. Voilà, deux fois c'est compliqué au point où vous vous dites des choses très méchantes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme si vous voulez même vous séparer. C'est vrai, papa, c'est vrai. Voilà, il y a donc, je vois un esprit anti-mariage. Est-ce que tu m'entends? Oui. Voilà, il y a comme un esprit anti-mariage. Donc, déplace-toi, viens me rencontrer, que Dieu te bénisse, d'accord? Ok, papa. Voilà. Vous nous suivez à la télé, on va vous dire. C'est waouh. Les appels sont à foison.
le 0, nous bénissons Dieu parce qu'on est beaucoup suivi par la télévision. Donc le 077 30 30 06, 077 30 30 06, 077 30 30 06, 077 30 30 06 pour ceux qui sont à la radio, le 066 51 62 02, 066 51 62. Nous avons vraiment des gens qui nous appellent de l'étranger, mais la connexion n'est pas très bonne par WhatsApp d'ailleurs. Donc ceux qui me suivent également, donc le numéro WhatsApp c'est le 066 là, donc mettez plus 241 plus 241 66 51 62 02. Dieu vous fait la grâce. Donc demain je reçois, demain c'est mercredi, ceux qui veulent me rencontrer, déjà rapidement vous appelez au 074. À l'instant je suis en train de faire l'émission là, vous me suivez à la radio, vous me suivez à la télé ou sur Facebook, appelez rapidement au 074 24 0073, 074 24 0073, 074 24 0073, 074 24 0073. Si vous nous appelez de l'étranger ou en fait de l'intérieur du pays, vous avez le WhatsApp, soit le 066 51 62 02. Vous êtes condamné à réussir. Qui vous a menti que vous ne pouvez pas réussir? C'est votre attitude. Changez votre perception des choses. Votre foyer peut changer. Votre mari peut changer. Vos affaires peuvent décoller. Votre ministère peut avancer. Changez d'attitude. Nous prenons cet appel rapidement. Un appel depuis l'étranger. Oui, allô? Allô? Waouh, je ne sais pas allé. Prenons cet appel. Oui, allô? Oui, bonjour, bonsoir, monsieur. Waouh. Allô? On a des appels sur WhatsApp, donc qu'est-ce que ça interrompt? Oh là là. 077 30 30 06, 077 30 30 06. Prenons cet appel. Waouh. 077 30 30 06, 060, il y a tellement d'appels sur WhatsApp et vraiment il y a des interférences. 077 30 30 06, 077, vous avez une situation, vous êtes dépassé, vous voulez une prière et vous voulez avoir des orientations, c'est le moment. Le Seigneur est avec vous et Dieu va faire du bien. Je répète, 077 30 30 06, nous prenons cet appel. Oui, allô? Allô? Madame, allô? Oui, allô? Allô, bonjour madame. J'aimerais une localisation prophétique. De quel pays appelez-vous madame? Allemagne. Vous êtes en Allemagne actuellement. Oui. Et quelle est votre préoccupation? J'aimerais que vous me localisiez. D'accord. Allô madame? Oui. Vous êtes en Allemagne depuis combien de temps? Vous êtes gabonaise? Oui, je suis gabonaise. D'accord. Naël, c'est qui? Naël, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est moi. C'est vous Naël? D'accord. Naël, est-ce que vous m'entendez bien maman? Oui, je vous entends. Voilà, je suis ici et j'ai comme j'ai des douleurs au niveau de ma tête. Je ressens de fortes douleurs et j'ai l'impression que les nerfs tirent et ça tire mes yeux. Et je suis en train de voir que c'est ce que vous ressentez. Maman, soyez prompte, hein, bon, c'est vrai, il y a une interférence, il y a un retard sur WhatsApp. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Les yeux vous embêtent beaucoup, la tête. Vous avez des douleurs de tête et de fois vous avez du mal à couper votre tête. D'accord. À côté de ça, je vois des ondes. Je vois votre aura comme touché. J'ai une image que je suis en train de voir. Je vois une grande clôture. Et je vous vois en train de vous débattre pour essayer naturellement d'escalader, de sauter la barrière. Mais à chaque fois, au moment où vous avez l'impression que vous êtes déjà arrivé au sommet de la barrière, vous retombez et vous recommencez à chaque fois. Et c'est pratiquement la même chose à tout moment, ce que je vois dans le rêve, dans la vision que j'ai. Est-ce que tu m'entends, Naël? Oui, je vous entends. Et ainsi me dit l'esprit, c'est un peu ce que tu vis depuis un temps. Il y a comme une forme de recommencement, c'est comme un cycle qui s'est ouvert dans ta vie. Effectivement. Tu essaies d'avancer, mais ça ne va pas. Oui. Voilà, c'est dû au fait qu'il y ait des puissances de réclamation. Il y a des hôtels de famille qui parlent contre ta vie. C'est pourquoi il est important de vraiment faire un effort. Bon, pour ceux qui sont à l'étranger, généralement, je leur demande de rappeler souvent après l'émission en inbox pour que je puisse discuter avec eux. Donc juste après ce programme, vous m'appellerez de suite, on aura une conversation pour que je puisse vous donner certaines orientations.
Ok. Voilà, soyez fortifiés. Merci. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse depuis l'Allemagne. Amen. Merci infiniment, maman. Merci. Ok. 077 30 30 06 077 30 30 06 077 30 30 06 le 077 30 30 06 le 077 30 30 06 077 30 30 06 077. Nous prenons cet appel. Oui, allô? Allô? Oui. Bonjour, prophète. Monsieur, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Allez rapidement. Oui, je voudrais que vous me localisiez. De quel quartier vous m'appelez? Daillon, Vous me suivez à la télé ou à la radio? à la télévision. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, quelle est votre préoccupation? Vous voulez être localisé? Exactement. D'accord. Allô? Allô? D'accord. Est-ce que vous m'entendez bien, monsieur? Je m'écoute très bien, monsieur. Je suis ici avec vous et je suis en train de voir un véhicule. Je vois un véhicule et je vous vois au volant d'une voiture. Est-ce que vous m'entendez bien, monsieur? Oui, j'ai le permis de conduire, oui. Très bien. Je vois au volant d'une voiture, mais cette voiture porte un nom. C'est quand même bizarre. Est-ce que tu m'entends ici? Je vous écoute très bien, oui. Voilà, donc cette voiture, oh là là, en même temps, il y aura des petits blocages parce que moi, en même temps, WhatsApp appelle, donc du coup, ça bloque les appels. Vous m'entendez toujours? Je vous entends très bien, oui. Et ces véhicules portent, alors je vois un nom, vous voyez, soit comme les taxis, soit un numéro de portière. Est-ce que vous m'entendez bien? Mais ce que je vois à la portière, ce n'est pas un numéro de voiture, mais je vois un prénom, je vois Dimitri. C'est Dimitri, oui, oui. C'est vous, Dimitri? Exactement. Voilà, Dimitri, vous m'appelez parce que vous avez des soucis actuellement, et vos soucis sont à la fois d'ordre financier et des soucis d'ordre familiaux. Exactement. Actuellement, ça va au sein de la famille. Je vois pas mal de divisions, chacun dans son coin. C'est compliqué actuellement. Exactement. Et vous, financièrement, c'est très très difficile pour vous. Très difficile et vous n'arrivez pas actuellement à joindre les deux bouts, messieurs. Exactement. C'est dû à une présence démoniaque dans votre vie qui a pour vocation de détruire totalement ce que vous voulez entreprendre. Exactement. Et je suis en train de voir il y a 5 ans en arrière, merci Saint-Esprit, un projet de voyage. Exactement. Un projet de voyage vers l'Europe. Exactement. Ok, monsieur, déplacez-vous, venez me rencontrer, le Dieu de grâce vous fera du bien. Donc vous appelez, ceux qui me suivent, appelez au 074 24 0073 074 24 0073 074 24 0073 074 24 0073 074 24 0073 et vous aurez l'homme de Dieu en direct. Vraiment, battez-vous, le Dieu de grâce vous fera du bien. Donc 066 également, 066 066 51 62 02. Nous prenons cet appel, oui. Allô? Allô? Bonjour, papa. Madame, bonjour. Éloignez-vous de la télévision ou la radio. Vous appelez quel quartier? Oui, c'est madame Hermine, nous fait cassette. Vous me suivez à partir de la télé ou la radio? Je suis à la radio. D'accord, madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai vraiment les problèmes. J'avais commencé d'abord la maladie la fois dernière. On m'a rendu folle. Et là, j'ai encore repris ça, mais c'est pas la folie, mais disons, avec les parents, entre moi et mes parents et les beaux-parents, je ne sais pas ce qui se passe normalement, je veux savoir. Là d'où le problème revient. Madame, est-ce que vous m'entendez très bien? Oui. Je vois un homme qui vous tient par la main, je vois en train de marcher et je vois aller en direction du Wellington. Du Wellington? Je vois un homme qui vous tient par la main, mais je vois en train de prendre la direction du Wellington. C'est ce que j'ai dans la vision. Est-ce que vous m'entendez bien? Et cet homme que je vois porte une tenue, la tenue d'un corps. Je ne sais pas si c'est policier, militaire ou gendarme. Mon mari est gendarme. Maman, en fait, est-ce que tu m'entends bien, maman? Oui, papa. Vous pouvez le faire parce que je n'ai pas... Il faut bien suivre souvent, c'est pourquoi je vous dis souvent, diminuez la télé chez vous ou la radio. Dès que j'ai décroché, arrêtez la radio et écoutez-moi. J'ai dit, j'étais en train de voir un homme qui te tient par la main. Est-ce que tu m'entends très bien? Allô? Amawend. Vous voyez, elle dit son mari gendarme. Or, je vois un homme qui tient sa main et qui porte une tenue. Le 077 30 30 06. Donc là, ça remplace offensive. 077 30 30 06. 077 30 30 06. 077 30 30 06. Je ne vois pas. Oh, tous les Facebookers, ils sont où là? Voilà.
077 30 30 06, 077 30 30 06, 077 30 30 06, 077 30 30 06, le 066 51 62 02, 066 51 62 02. Ah, il y a beaucoup d'appels WhatsApp. Les appels WhatsApp, je ne prends que ceux de l'étranger, s'il vous plaît. Donc, n'insistez pas. Si vous êtes au Gabon, à Libreville, appelez normalement. Donc, c'est pourquoi vous voyez que je ne peux pas prendre ces appels. Le 077 30 30 06, 0... Voilà, on prend cet appel. Oui, allô. Allô. Monsieur, bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est Eric de Pleuve Cadis. Monsieur Eric de Pleuve Cadis, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, papa, j'ai besoin d'une localisation. Monsieur Eric, vous faites quoi dans la vie? Je suis militaire. D'accord, vous êtes militaire. Monsieur Eric, est-ce que tu m'entends ici? Je vous entends, papa. Premièrement, il faut que tu révises ta façon de gérer les finances. Est-ce que tu m'entends? Dieu t'a fait la grâce d'avoir un emploi, mais il y a un souci d'ordre financier. Souvent, il t'arrive d'être incapable de pouvoir accomplir un ensemble de projets que tu ficelles. Est-ce que tu m'entends? Parce que dès qu'il y a un peu d'argent, généralement, il y a des situations qui fusent de partout, qui viennent un peu de partout et qui te détournent de l'objectif que tu veux atteindre. Est-ce que tu m'entends? Oui. Voilà, ça c'est de 1, de 2. Également, il faut que tu fasses un travail par rapport à ton évolution sur le plan du boulot. Parce que je vois des grâces attachées à ta vie cette année, au mois de janvier précisément, mais tu as besoin qu'on te booste, tu as besoin qu'on te travaille, tu as besoin qu'on t'oriente pour que les choses progressent. Amen. Mais en janvier, je vois quelque chose pour toi, mon fils. Déplace-toi me voir, Dieu te fera du bien. Amen. Que Dieu te bénisse. 077 30 30 06, 077 30 30 06, 077 30 30 06, le 0. Prenons cet appel. Oui, allô. 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 Bonjour. Allô. Bonjour, papa. Allô. Allô. Waouh. Allô. Allô. Oui, bonjour. Allô. Allô. Oui. Bonjour, papa. Bonjour, je vous entends à peine. C'est moi, pardon. Dieu, je vous entends à peine. Allô. Oui, allô. Oui, là, c'est bon. Ouais, je vous entends. Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous dites? Non, je voulais que vous me localisez. Tu appelles de quel quartier? J'appelle depuis Port-Gentil, à Tobia. Tu es depuis Tobia à Port-Gentil. Oui, Tu m'appelles depuis Tobia. à Port-Gentil. D'accord. Maman, est-ce que tu m'entends très bien depuis Tobia à Port-Gentil? Oui, très bien, 5 sur 5. D'accord. Kessi, c'est qui? C'est moi. Parle faux. Oui, papa. Hein? Oui, Est-ce qu'on reçoit ça au quartier? Oui. Allô, Kessi? oui. C'est difficile pour toi que les hommes, quand tu t'engages dans... Voilà. Et je veux... Oui, c'est ça, papa. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez sortir de la maison, mais vous ne venez... Oui, oui. Voilà. Il y a comme une forme d'addiction attachée à ta vie. C'est pourquoi il faut te déplacer, maman. D'accord. Bon, tu as pas gentil, tu peux te déplacer. Mais donc, essaie de rappeler après l'émission comme tu as pas gentil. D'accord. Voilà, tous ceux qui me reçoivent depuis l'intérieur du pays ou à l'international, après l'émission, vous appelez. Raccroche, que Dieu te bénisse, ma fille. Ok, merci. Merci infiniment. Voilà, Chandara Brossa. On est en train de terminer là, plus que 15 minutes parce que là, on est obligé d'enchaîner avec des appels parce que l'offensive n'aura plus lieu. Le 077 30 30 06, 077 30 30 06, nous prenons cet appel. Oui, allô? Allô? Allô, c'est pour l'émission. Oui, bonsoir monsieur. De quel quartier appelez-vous? J'appelle de Cosmopac, c'est Papa Léopold. Vous me suivez de la télévision, à part de la télé ou la radio? Je vous suis à la télé. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur?
Je tente de faire un commerce, mais ça ne marche pas. Le commerce de quoi? Bon, j'ai un petit véhicule que j'ai acheté pour faire le clando, mais il y a des problèmes tout le temps. Ah, ça va, ça tombe en panne. Oui. T'as dit à chaque fois. Ça soit malhonnête aussi, oui. Bon, on me dit que le son se coupe quand je parle ici. Hein. Essayez de voir ça là-bas. Oui, donc je disais, papa. Allô? Oui. Il faut faire consacrer ta voiture. Hein? Ce sont les blocages. Il faut faire consacrer ta voiture. Ah, le blocage. Oui. Je dis, hein? Allô? Oui. Tu connais quelqu'un qu'on appelle Jean-Jacques. Oui. Non. Jacques, quelque chose comme ça. Bon, ok. Jacques, hein? Oui. Oui, il y a un Jacques que je connais, un frère. Il est où? Actuellement, il est retraité. Ouais, mais je dis, il est où? Il est à Libreville. Il faut l'appeler et dire qu'il faut qu'il prie beaucoup parce que je vois quelque chose de pas bien lui arriver. Ok. Maintenant, quant à toi, tu amènes la voiture, on va prier pour ça, d'accord? D'accord. Que Dieu te bénisse. Ceux qui veulent me rencontrer, appelez déjà tout de suite au 074. Donc, à chaque fois, mettez en commentaire le secrétariat. Voilà, donc rapidement, 077 30 30 06. Vous voyez, on a beaucoup d'appels de l'extérieur, donc je vois la France qui tente de joindre, mais ah là, ça embête vraiment. 077 30 30, également sur le Facebook qui réclame la localisation. 077 30 30 06, 077 30 30 06, 077 30 30 06, le 066 51 62 02, 066 51 62 02, 066 52 62 02. La régie nous fait signe que dans bientôt, dans moins de 10 minutes, sinon on va clore l'émission. 077 30 30 06. N'oubliez pas, pour ceux qui nous suivent à la radio ou comme à la télé, ceux qui sont sur Facebook, demain à 15h, donc 14h30 du côté de notre ministère, nous aurons notre grand programme. Donc les rencontres, c'est avec toutes les femmes. Vous êtes une femme, vous vous sentez méprisé, marginalisé. Quand vous avez écouté le message, n'est-ce pas? Vous devez revoir votre façon de penser. D'accord? Vous devez vraiment avoir ces trois clés. Donc l'aspiration, l'inspiration et la transpiration. Mais le vendredi, n'oubliez pas que nous sommes dans le cadre de la grande semaine, cette grande semaine. Donc le cadre de sa phase, donc la grande semaine a commencé depuis pratiquement la semaine dernière et Dieu va faire vraiment grâce. Donc déplacez-vous, je pense que la pub passe à la radio depuis pratiquement hier. Donc déplacez-vous ce vendredi et Dieu vous fait la grâce. Le 077 30 30 06, je ne prends pas les messages, c'est difficile de les mettre parce qu'il y a tellement d'appels que les messages ne peuvent pas passer. Donc je répète, le 077 30 30 06, je reviens. Oui, allô? 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 C'est pas possible. 077 30 30 06, 077 30 30 06, 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06. Je réitère, 077 30 30 06, le 077 30 30 06, 077 30 30 06. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Monsieur, bonjour, bonsoir. Bonjour. L'émission en direct. Oui, de quel quartier appelez-vous? J'appelle depuis Pompidou, lui. Vous me suivez à la télé ou par la radio? À la radio. À la télé, pardon. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Quelle est votre préoccupation? Une localisation, s'il vous plaît. Dans quel domaine? C'est-à-dire, naturellement, vous traversez quoi? Il y a ça aussi. Dieu n'est pas un charlatan. Un peu des repères concernant le ministère, la vie, etc. D'accord. Vous avez un appel au ministère? Vous êtes un homme de ministère? Je comprends pas. Vous êtes un homme de ministère? Bon. Est-ce que vous avez un appel au ministère? Oui, on dira oui, mais je ne suis pas encore actif. D'accord. Mais déjà, vous êtes habité par un fort esprit de découragement. Vous m'entendez bien? Esprit. Vous êtes habité... Oh là là. 077 30 30 06, 077 30 30 06. Rechargez seulement votre crédit, s'il vous plaît, et mettez assez de crédit quand vous appelez, parce que quand ça se coupe, ce n'est pas bon. Voilà, 077, prenons cet appel. Oui, allô?
Alors, bonjour papa. Bonjour, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? De quel quartier? Vous appelez de quel quartier d'abord? Mindoubé. Vous me suivez par la télé ou la radio? Radio. D'accord. Je peux faire quoi pour vous? Depuis 2018, je fais une GU. Jusqu'aujourd'hui, je vais des hôpitaux en hôpitaux, j'ai pas de situation. T'as dit que rien ne marche? Rien ne marche. Ben déplace-toi, tu viens sur place. Nous allons régler ça au nom de Jésus. Amen. D'accord? Je voulais aussi que vous regardiez mon enfant qui passe l'examen aujourd'hui. Vous voulez quoi? Que je dise quoi sur l'enfant? Oh, juste une prière. Voilà, ça je peux le faire. Il s'appelle comment l'enfant? Kounzaou. Seigneur, je libère la grâce dans la vie de Nzaou. Que Seigneur, cette année, cet examen soit vraiment une victoire pour elle. C'est un mal en train de composer, que la grâce tu l'accompagne et que la victoire soit totale. Au nom puissant de Jésus, Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci papa. 077 30 30 06 077 30 30 06 077 30 30 06. Voilà, donc merci Olivier de poser ça. Donc appelez beaucoup, appelez parce que les messages, je ne les prends pas, ça je ne peux pas. Donc le secrétariat, ceux qui sont actuellement qui me suivent, et je vais dire parce que je pense qu'on est beaucoup suivi à la télévision, c'est déjà une bonne chose. Donc appelez déjà, vous voulez me rencontrer, vous voulez faire un travail, vous voulez que les choses changent dans votre vie, vous êtes dépassé, vous ne comprenez plus absolument rien. Appelez au 074 24 00 73. 074 24 00 73. N'oubliez pas, demain mercredi, c'est la grande rencontre des femmes, les rencontres de la félicité. Donc, nous attendons demain à 14h30 et vendredi, c'est notre grand programme. Ce grand programme qui va commencer à partir de 14h30 le vendredi et Dieu va faire vraiment des merveilles. Dieu va délivrer des personnes, Dieu va ouvrir des grandes portes et sa grâce se manifestera. Donc, nous sommes dans le cadre de la grande semaine, n'est-ce pas, de... La grande semaine, il y a tellement de grandes semaines. Voilà, donc de la déprogrammation. Donc on va déprogrammer tous les systèmes mystico-sataniques établis contre vous. Prenons cet appel, oui. Allô? Homme de Dieu. Allô? Oui, allô? Oui, madame, bonjour. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, vous appelez de quel quartier? Je suis au quartier de Kingele, Vous me suivez par la télé ou la radio? à la radio. D'accord, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je veux que vous me localisez parce que rien ne va pour moi. Rien ne va pour toi, maman. Oui. Mais c'est pas aujourd'hui que rien ne va dans ta vie. Ça dure déjà depuis un bout de temps, depuis près de 7 ans en arrière. Les choses ne sont pas très bien pour toi. Je vois 7 années. Depuis près de 7 ans, au lieu de monter, vous êtes allé, n'est-ce pas, en mode décroissance. C'est-à-dire que de situation en situation, vous sautez d'une situation dans une autre, vous essayez d'avancer, mais une autre situation se crée. Et autour de vous, je vois beaucoup d'adversité, de mépris. Est-ce que tu m'entends ici? Oui, je vous entends. C'est exact, ma fille. Allô? Oui, allô? Je voudrais avancer. Ce que je dis, est-ce que vous retrouvez? Oui, je me reconnais, monsieur. Voilà, donc il faut vous répondre promptement, je vais dire. Il serait important de faire un travail parce que Dieu veut bénir votre vie. Dites-moi un peu. My God, Lendarabro, Chataraka, Direbro. Non, c'est bon, déplacez-vous, venez chercher avec moi. Ce que je vois ici, je ne peux pas le dire maintenant à l'antenne. Appelez par contre au 074 24 00 73, 074 24 00 73 et la grâce de Dieu se manifestera. Que Dieu vous bénisse. Ok, plus que 5 minutes à passer ensemble et nous allons partir. 5 minutes seulement. Donc, continuez à partager d'aide. Je ne vois pas les cœurs. Chancel Kumba depuis la France. Dieu te bénisse, ma fille. Également, Naël depuis l'Allemagne qui nous a appelés. Donc, nous sommes dans le cadre de la grande semaine de la déprogrammation dans sa phase numéro 2. Cette grande semaine, c'est à partir de ce vendredi à 14h30. Vendredi, 14h30. Déplacez-vous. Et demain, toutes les femmes, vous êtes une femme d'affaires, une femme politique, une femme dans le ministère, femme au foyer ou pas, demain, nous attendons pour cette grande rencontre. Je pense que je vais clore l'émission. Voilà, donc, ceux qui appelez désormais au secrétariat, donc au 074 24 00 73. Je crois que ceux qui sont à la télé, ça s'affiche déjà là-bas sur le secrétariat. Ceux qui sont à la radio, composez d'ores et déjà le 074 24 0073 074 24 0073 074 24 0073, numéro par lequel vous pourrez avoir des informations dont vous avez besoin pour me rencontrer. Ce n'est pas difficile de me voir. Non, papa Eli, c'est du non.
C'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de monde le matin, c'est pourquoi les gens viennent à 5 heures. Mais si vous passez par ce processus, ce n'est pas difficile. Je suis l'un de nos pasteurs qui reçoit tous les jours. Tous les jours, je suis là. Parce qu'aujourd'hui, on a des pasteurs patrons. C'est-à-dire qu'il ne vient à l'église que le dimanche toute la semaine. Il ne reçoit personne. Un homme de Dieu doit écouter les brebis. Un homme de Dieu doit consoler les brebis. C'est ça, être un berger. Il faut être à l'écoute et nous bénissons Dieu parce que aujourd'hui, on peut dire que nous sommes l'un de un ministère. Là où, n'est-ce pas, 24 sur 24, vous arrivez, il y a des permanences à l'église. Vous venez ici la nuit, il y a des gens qui dorment à l'église, qui reçoivent des malades, des gens désespérés. Toute la journée, il y a une permanence jusqu'à 17h, 18h. Le bureau travaille également nuit et jour. Et nous recevons tous les jours. Et les gens disent, mais papa, comment tu réussis? Donc, on a touché à quelque chose. Non, c'est le travail. En fait, j'applique les 3 clés que je vous ai enseignées ce soir. L'aspiration, l'inspiration et la transpiration. Dans ce contexte précis, vous ne pouvez obtenir que des résultats qui ne sont naturellement, qui sont d'ailleurs proportionnels qu'à votre niveau de déploiement. Plus vous déployez, plus vous vous donnez à fond, plus en fait vous gagnez. La rémunération, c'est pour ceux qui savent fournir des efforts. La récompense, c'est pour ceux qui courent. Vous ne pouvez pas être assis à la maison et penser réussir. C'est pourquoi je vous encourage à vous lever. Comme vous avez ce message, vous êtes abandonné, désespéré. Vous êtes une femme au foyer, vous avez perdu votre mari, il est parti. Soyez positif, ne le maudissez pas. Vous avez perdu l'emploi, soyez positif. Vous allez le retrouver. Les gens vous rejettent, vous humilient. Votre ministère est encore boiteux. Ça fait peut-être plus de 5 ans. Ça ne marche pas. Moi qui vous parle, j'ai fait plus de 10 ans avant de connaître l'exploit ou de connaître, n'est-ce pas, on va dire quoi, de connaître le succès dans le ministère. Et puis d'ailleurs, qui vous a dit que le ministère, le succès du ministère, c'est défini par le nombre de personnes ou par les voitures, par le bâtiment? Non, c'est ça qui tue beaucoup de serviteurs de Dieu. Et ils sont complexés. J'ai 10 personnes depuis 2 ans, 3 ans. Je ne suis pas donc un vrai pasteur. Ne remets pas ton appel en cause. Je vous assure que vous pouvez démarrer une œuvre aujourd'hui, mais qui produit 15 ans plus tard. Chers amis, je suis une expérience vivante. J'ai connu le mépris et le rejet. Il m'est arrivé une fois une réunion là à la réussite. Il y avait une réunion des pasteurs à l'époque. Très jeune j'étais. J'étais peut-être dans les, on va dire quoi, peut-être 26 ans par là, 27 ans. Très jeune dans le ministère. Et il y avait une réunion des pasteurs à la réussite. Et j'arrivais et les chaises étaient déjà disposées. Quand j'arrive, je m'assois. Frère, c'est lui, je me rappelle qu'une personne me dit, monsieur, levez-vous. C'est la place du révérend X. Je ne vais pas citer son nom ici. C'est la place du révérend X. Vous ne pas savoir ce que ça m'a fait. Il y avait déjà du monde et je me sentais humilié. Humilié parce que déjà, j'étais arrivé tôt, il y avait déjà du monde. Et on m'a fait lever de cette chaise. On m'a installé derrière. Mais je vous assure, aujourd'hui, sans orgueil, le ministère, Dieu, par la grâce du Seigneur, je dis bien, c'est un témoignage, je ne veux pas dire que Dieu, je dis non, je ne suis pas arrivé. Mais aujourd'hui, mon ministère est 4 fois plus grand, plus élargi. La renommée est 4 fois plus grande aujourd'hui que celle de ce révérend il y a peu de 10 ans en arrière. Aujourd'hui, son église est boiteuse, il n'y a presque pas de personnes, il s'est débrouillé. Ne méprisez jamais les gens quand ils sont dans les temps de faiblesse. C'est ce qu'il faut retenir du verset biblique que j'ai donné aujourd'hui par rapport à Nabal. Nabal a méprisé David parce qu'il n'était pas encore roi. Ceux qui vous méprisent ne connaissent pas votre valeur. C'est pourquoi valorisez-vous vous-même. Il faut apprendre à vous chanter des louanges. Si les gens ne te louent pas, loue-toi toi-même. Si les gens ne t'apprécient pas, apprécie-toi toi-même. C'est très important. Ne permets pas à ton cœur de recevoir de mauvaises semences. Parce que c'est qui tue beaucoup de personnes. Soyez le seul à croire en vous. Je vous assure, il y a 10 ans en arrière, si j'avais tout laissé tomber parce que j'étais méprisé et humilié, je n'aurais pas aujourd'hui un ministère qui fait part de lui jusqu'à l'international. Je n'aurais pas un ministère aujourd'hui où des malades sont guéris, les aveugles voient, les paralytiques courent, les boiteuses se sautent, les gens en réanimation reviennent à la vie. Et encore, je n'aurais pas aujourd'hui cette chaîne de télévision et de radio à partir de laquelle vous me recevez. Poursuivez votre rêve. Ne vous arrêtez pas. Pour votre rêve. Soyez sûr de ce que vous faites. Soyez sûr que ce que vous faites, c'est Dieu qui vous a mené dans ça. Et le Dieu qui vous a mis dans ça ne vous abandonnera jamais. Vous rencontrez toujours des opposants. Je vous ai dit en fin de compte, dans le ministère et dans la vie, en fait, on n'a pas des ennemis, mais nous avons des ignorants. Donc des personnes qui ignorent ce que nous sommes. Les gens s'opposent à votre vision, à votre façon de faire, à votre rêve, parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous faites. My God, mais Dieu te comprend.
Dieu te comprend. Sache que l'approbation des hommes n'est pas toujours ici le fait que Dieu vous approuve aussi. Et si vous n'êtes pas tellement rejeté par les hommes, Dieu également ne pourra pas vous recueillir. Donc c'était votre programme particulier. Positive attitude, on a dit tirer parce que c'est la première fois. Normalement on les aura de temps à autre, souvent à 11h, je pense, on verra bien. Dieu voulant, le lundi, le mercredi et peut-être le vendredi par la grâce du Seigneur. Le lundi, le mercredi et le vendredi, souvent à 11h pile. Donc aujourd'hui, on a accusé un petit retard parce que, étant qu'on fait quelques réglages, pour ceux qui veulent me voir, nous sommes situés à Okindabo, séjour fin Goudron, juste derrière la quincaillerie, pour me voir. Pour me voir, c'est pas difficile. Vous appelez au 074 24 00 73. Que Dieu vous bénisse. C'était votre homme serviteur, l'apôtre Elirodi Wangou, votre serviteur, le petit d'entre tous, l'inutile devant vous, qui ce soir naturellement vous a permis de vous relever. Relevez-vous maintenant, commencez à pratiquer quelque chose, entreprenez quelque chose, foncez quelque chose. Allez-y. Vous êtes sur le point d'abandonner? Non. Relevez-vous, avancez. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve tellement dans le cadre de nos prochains programmes. Shalom à tous. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Ooh.